100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Hey, très bon service cette nuit à l'hôpital. C'est toujours drôle, les noms des hôpitaux. L'Hôtel-Dieu de Lévis. Oui. Société laïque. Tout est sain ici. Yes. Mais je veux saluer Francis, un pirate qui nous écoute sur le live. Ça n'a pas été compliqué. Me rentrer dans le tube. Ah ouais, donc. Donc, j'ai passé mon image, ma résonance magnétique. De nuit, excusez-moi, là. Il n'y a pas un chat d'hôpital. Puis, ça se fait vite, là. On va dire que ça se fait très, très, très vite. Donc, si quelqu'un vous dit, si tu veux ta résonance magnétique, au lieu d'attendre 4 mois, tu pourrais l'avoir dans 2 semaines de nuit, ça se fait très bien. Bon, ça donne un petit coup quand le réveil sonne. Je comprends, mais au moins, tu ne perds pas ta journée. C'est ce que je veux. Au moins, tu passes rapidement. Exact. Moi, ça ne me dérange pas que ce soit à nuit. Là. Zéro. Pas en tout. Bon, non, mais pense à ça. Là. Mettons que tu files pas. Tu files pas, puis tu peux voir un médecin, puis il dit le médecin, tu vas le voir à 2 h du matin. Oui. Oui, on va le voir à 2 h du matin. Non. Quand t'as mal, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Donc, thank you, Francis. Francis, jeune pirate, papa maintenant, donc travail de nuit. Hey, thumbs up à ceux qui, dans la société d'aujourd'hui où le monde ne travaille pas fort fort, thumbs up à ceux qui travaillent de nuit pour donner un paquet de services. Bravo, 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 bravo. Une des affaires qui fait jaser, puis Mr. White, je sais que tu nous l'as envoyé, je sais que Mr. White n'a pas les bons écouteurs, mais est-ce que tu connais Ryan Whitney? Ryan Whitney? Yes. Non, je ne connais pas Ryan. Ryan Whitney. Ryan, c'est un... Il a joué dans... D'après moi, Ryan Whitney a joué dans... Je vais le googler. Il a joué facilement dans 4-5 équipes de la Ligue nationale de hockey. Okay. Ryan Whitney. On va aller voir, moi. Il a joué pour les Panthers. Oui. Il a joué pour, les Pingouins. Oui. Les Oilers. Oui. OK. Je vais aller voir ça, là. Ryan Whitney. OKDB, Ryan Whitney. Donc, il est né en 83. Ça me fait toujours capoter. Hein. Ça me fait toujours capoter de voir des gars nés en 83. Ouais. Puis, les gars sont rendus après 41 ans. C'est un gars du Massachusetts. Donc, c'est un Américain. Joué son hockey, je pense qu'il a joué son hockey dans un college. Drafté 5e quand même, de la Ligue nationale. Premier choix, première ronde? Première ronde des Pingouins en 2002. 5e overall. Gagné la médaille d'argent avec l'équipe américaine en 2010 aux Olympiques d'hiver. Gars de Boston University. Oh, Boston University. Donc, c'est un vrai de vrai, là. Donc, Pittsburgh, il a été échangé à Edmonton. Il est allé faire un bout également avec les Ducks. Mais l'endroit où il s'est fait voir en premier, puis qu'on a vu qu'on avait affaire à un gars spécial, c'est au tournoi Pee-Wee de Québec en 1997, alors qu'il jouait pour l'équipe de South Shore. Donc, c'est la première fois qu'on a entendu parler de lui. Puis après ça, les gens l'ont suivi pas mal, puis il s'est ramassé à Boston College. Et c'est ça. Donc, il a joué pour, comme je vous dis, il a joué pour les Pingouins. Il a joué ensuite de ça pour les Ducks d'Anaheim, les Oilers d'Edmonton. Il a joué pour les Florida Panthers. Et c'est là où il a pris sa retraite. Et je vous dirais que Ryan Whitney, maintenant, ben c'est un très bon joueur de hockey. Là. Ça, c'est la preuve qu'on n'a pas de mémoire. Hein? On n'a pas de mémoire, mais on ne peut pas tout se souvenir non plus. Le gars, il a arrêté il y a quelques années. Mais là, on le connaît plus pour son podcast avec Bissonnette. Donc, le podcast qui est diffusé sur... tout relié à la grande famille de Barstool. Et Ryan Whitney, donc, il est avec Spittin' Chicklets, donc la gang de Bissonnette et tout. Très bon podcast. Pour les gars de hockey, si vous parlez un peu anglais, c'est un des bons podcasts poussés par la gang de Barstool.
Puis, lui, c'est un maniaque de soccer. C'est un gars qui a inventé la vodka Pink Lemonade. Donc, Pink Lemonade. Pink Whitney. Donc, c'est lui qui est derrière ça. Puis le gars, c'est un spécial. Le gars, c'est un spécial. Moi, je le trouve très drôle. Mais tu sais, faux. Parle-moi de ça. C'est un gars qui a peur de rien. OK? Bissonnette non plus, pas bien peur de rien. Dans l'époque d'aujourd'hui, là, les gars qui ont peur de rien, c'est rendu des monuments. Là. Le monde a tellement peur. Christi que le monde a la chienne de tout. Les gens s'en retiennent. Aux États-Unis, même si c'est là où le wokisme, c'est là où on a parti le wokisme. C'est moins pire qu'ici. C'est probablement relié au nombre. C'est relié au nombre. Je comprends. Plus tu es dans une petite société, plus les gens ont tendance à se fermer, à rentrer dans les rangs. Alors, on l'a vu pendant la COVID. Là. On l'a vu pendant la COVID. J'ai pas besoin de vous conter ça. Et Ryan Whitney, ben c'est sûr que leur podcast est sur le hockey, avec clair. C'est sûr que c'est ça. Et une des séries qui fait le plus jaser, on sait hier, bon, c'est peut-être la fin hier d'une... c'est un club qui n'aura pas besoin de se rebâtir comme Canadien, mais c'est un club qu'on est habitué de voir habituellement pas loin de la finale ou en train de gagner la coupe. Et ça s'est terminé hier pour le Lightning de Tampa Bay. Hier. Et je veux dire de quoi, en troisième? Tu sais, tu disais, peut-être qu'ils ont une chance d'en venir en troisième, 2-1, puis peut-être un but, puis ça revient de bord, puis tu retournes à Tampa Bay, puis tu sais pas ce qui peut arriver dans un match X. Surtout quand le momentum vient de switcher de bord. Mais finalement, hier, ils se sont écrasés en troisième. Victoire des Panthers, 6-1 contre... Et donc, ils gagnent la série 4-1. Mais la série qui fait le plus jaser, c'est la série Boston-Toronto. Vous savez pourquoi? C'est parce que Toronto, à chaque année, on les regarde aller. Puis là, cette année, on avait un gars... Il y a un gars de 70 buts dans le club. Ah, c'est pas rien, là. Tu sais, t'as un gars de 70 goals. Stock, là. Je veux dire, c'est quasiment impossible. Quand t'as pas un compteur de même, t'es pas capable de faire une belle raid dans les playoffs. Là. Puis en plus, je peux vous nommer 4-5 joueurs qui sont incroyables. Là. Donc, ils ont une équipe, puis c'est pas la première année qu'on dit ça, ils ont une équipe pour faire une run dans les playoffs. Mais ils ont, je sais pas ce qu'ils ont. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Je sais pas s'ils pognent les... On dirait qu'ils pognent le shake quand ils rentrent dans les playoffs. La game est à soir. C'est à 7 heures ce soir. Toronto à Boston. Bon, là, ils luttent pour leur vie. Ils ont fait... Bon, Ryan Whitney a fait une image avec l'intelligence artificielle. Tout le monde se sert de l'intelligence artificielle. Ça fait des images incroyables. Mais c'est juste, faites attention. Parce que là, il y en a tellement que vous êtes en train de brûler un feature, le fun. Il y en a trop. Là. Mais celle-là est écœurante. Tant qu'à en faire, faites-en qu'ils vont faire jaser. Donc, l'intelligence artificielle, on voit que sont sur la glace de soit l'Arena Toronto ou celle-là de Boston. C'est pas le vrai Arena parce qu'il y a du soleil en haut, tout, mais tu sais, c'est bien fait. Là. Tu vois les en arrière, tu vois les flags de Boston, Toronto. Puis là, tu vois la glace. Et il y a le gros ourson des Bruins avec son chandail des Bruins qui est en train de donner une volée dans le bas du corps. Je ne sais même pas. Est-ce que c'est le genre de mascotte des Leafs, ça? Non, je pense pas. Tu penses pas? Je pense pas que la mascotte des Leafs ce soit un ours blanc. OK, parfait. Je ne pense pas. Ben, c'est ce que je me posais comme question. Mais je vais là, aller voir, mais je pense pas. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une madame ours blanc avec une jupe, des patins de filles, une bourse. Ben oui, c'est un ours blanc, Calif. OK. Donc, c'est... OK. 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 Mais là, ils ont... c'est Matt Zamboni. C'est un gars. Là. OK, c'est un gars. Parfait. Okay, je reprends mon histoire. T'as le gros ourson brun des Bruins. Il est gros. OK, il a un gros cou. Il a des grosses oreilles. Il a un gros nez. Puis il y a des grosses faufounes. Boulou, boulou. Hein? Et
Là, il y a l'ourson. Je pensais que c'était une madame, mais finalement, c'est un monsieur, madame. C'est un ourson, madame. Oui, parce qu'il y a un tutu Oui. sur ton... Ça suggère que c'est une madame parce que l'ours blanc a un tutu. Oui. Mais il fait peut-être référence à Matthews. Parce que Matthews, quand il arrive à l'aréna, il est sur le bord d'arriver en tutu. Là. Oui, il y a un petit côté tutu. Puis s'il pouvait jouer avec des patins de filles, d'après moi, il le ferait. Là. Tu sais, il y a ça. La bourse, on le sait qu'il le fait. On sait qu'il arrive avec une bourse. Donc, l'ours blanc est au sol et l'ours blanc a une grosse larme qui est gelée, OK, sur son œil. Et l'ours blanc, qui a perdu son identité et maintenant un ourson, madame, est en train de se faire une passe dans le bas du corps par l'ourson en arrière de lui. L'ourson des Browns est en train, on va le dire, il est en train de piner d'aplomb. L'ourson blanc, monsieur, madame. La sacoche. Ah, oui, la sacoche est là. Est-ce que c'est la sacoche à Mathieu, je pense? Ben, regarde le numéro regarde le numéro du joueur. OK, donc c'est le numéro à Mathieu. Voilà. Oh! Ben oui, la sacoche, écoute, tout est là. Oh! Et là, ben, t'as cette image. Moi, quand je l'ai vu, j'ai vu, c'est Bissonnette, à un moment donné, je pense, qui a envoyé ça il y a 3 jours. Mm. Et Bissonnette, il a dit genre, t'es pas game. Ou en disant, t'es-tu sérieux? En voulant dire, tu fais-tu vraiment ça, là? Et Ryan Whitney l'a jamais enlevé. Et là, ça a été vu, cette image-là, jusqu'à maintenant, par 10 millions de personnes. OK? 12 000 likes. Il y a plein de gens qui ont pas. Il y a plein de gens. Dans la société d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui trouvent ça très drôle, mais qui sont même pas capables de. Si, mettons, vous avez votre nom avec votre photo, là, il y a plein de gens qui ne pourraient pas faire un like. Parce que c'est pas normal que 10 millions de vues et seulement 12 000 likes. Voilà. Ça, c'est une photo qui devrait avoir 100 000 likes. Mais il y a 88 000 pissous qui trouvent ça drôle, qui ont le goût de peser sur like et qui ne sont pas capables de le faire, je vois le faire. OK? Donc, 3300 commentaires. Et là, les commentaires. Puis là, je l'ai vu aussi de personnalités des réseaux sociaux québécois. Puis je l'ai vu. Là, ça crie au scandale. Parce que l'ours brun, c'est le numéro 63. OK? C'est Marchand. Ah oui, Jeff, il n'avait pas vu les numéros. Je n'avais pas regardé les numéros. C'est Marchand qui pine Matthews. Oh! Puis Matthews, en se faisant piner, il a perdu la sacoche. Tu sais, le premier commentaire qui a beaucoup de likes, c'est Alan Taylor. C'est qui ce gars-là? Pourquoi il y a 2600 likes? Je ne sais pas c'est qui. Un gars de l'Alberta. Mais pourtant, il n'y a pas... c'est pas un gars qui a beaucoup de followers. Il y a 3900 followers. Puis le gars, il dit... why? Consider taking this down. Disrespectful and in poor taste. Be better than this. Puis là, la majorité des commentaires, c'est ça. Là. Puis je les ai vus de gens au Québec qui ont montré cette image-là. Ils ont dit « Ah ouais, vraiment, un viol. » Les amis, c'est boire. C'est une joke. C'est une image inventée par les AI. C'est une image 3D. C'est des personnages qui n'existent pas. C'est des mascottes. C'est des mascottes. Je ne sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Si l'ours blanc n'a pas de tutu, oui. Ben, je pense qu'il n'y a pas de problème. Ben, attends. Mais oublie pas qu'il y a quand même le numéro. Non, mais l'affaire, c'est que le fait qu'il y ait un tutu, c'est comme si l'ours était une fille. Ouais, il y a une tutu et une sacoche. Parce que pourquoi tu ramènes ça au viol, en réalité? À cause de ça. Probablement, c'est la sacoche et c'est ça. C'est un ours blanc femelle, puis l'ours brun... Mais OK, mais même si c'est ça... Non, je comprends, mais j'essaie si de décortiquer, Jeff. Là. J'essaie de décortiquer. D'abord, premièrement, on n'est pas capable de savoir si l'ours a mis son pénis dans les faufounes de monsieur et madame. Non. On ne sait pas. Non. Il est peut-être juste en train de vouloir le boulou. Mais au-delà de ça, moi, je veux qu'on trouve... faut retrouver dans notre société un moyen de sourire un peu. Faut trouver un moyen de revoir...
Je comprends que des fois, on écoute des jokes qu'on faisait dans les années 70, 80, puis on trouve ça un peu détimé, puis on a de la misère à imaginer. Je comprends ça, puis qu'on a changé, puis qu'on a évolué. Mais il y a quelque chose qui a pris le bord avec tout ce qu'on a fait. C'est qu'il n'y a plus moyen d'avoir un peu de fun. Voyons, c'est bon, j'ai des filles, je suis marié avec ma femme. Il n'y a rien qui m'écœure plus que quelqu'un qui peut violer une femme ou quelqu'un qui peut violer un homme, ou peu importe ce qu'il y a. Regarde, tout le monde est unanime que le viol, c'est dégueulasse, mais ça, c'est une joke. Dans Obélix, là, le gars avec la harpe, dans la vraie vie, il mange avec eux autres le sanglier. Il n'est pas accroché après l'arbre. C'est pas vrai. C'est une image pour nous faire sourire à la fin à chaque fois qu'un Astérix finit, soit qu'il y a un œil au bord noir, soit qu'il est accroché après une branche, soit qu'il est accroché après le tronc. Ils veulent pas qu'il chante. Ils veulent pas qu'il chante, il est tannant. Ah, ben c'est... Franchement... Comment il s'appelle, lui? C'est Uderzo? Non, oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Goscinny ou Uderzo. Ouais, franchement, là... les auteurs... Vous pourriez reprendre les livres, là, c'est la violence et l'intimidation pour un artiste, c'est quand même assez... Puis en plus qu'on imagine que ce gars-là était gay puis il était refoulé. Tu sais, c'est quand même... violence, intimidation, anti-LGBT, tout est là. On pourrait peut-être reprendre les images de la fin et modifier les histoires d'Astérix. Non, c'est rendu... Christophe! Fumez un bat, si boire. Prenez plus de pilules, en prenez pas assez. Si vous avez pas assez de pilules de bonheur, prenez-en 2 au lieu d'1 par jour. Mais Christophe, c'est une joke. Mais moi, si j'étais le coach des Leafs, là, c'est sûr que je la ferais agrandir, puis je la crisserais dans le vestiaire. Ben, c'est sûr. Là, je dirais au gars, allez-vous vous laisser ridiculiser comme ça? Oui. Puis il sait, là, le numéro 34, il va en parler à son joueur avant. Là, il dit, je garde, prends ce coup, là, mais il faut qu'on fouette les joueurs. Ah, ben, regarde, ça peut être une image qui peut fouetter. Mais regarde, je vous le dis, je finis là-dessus, là. Sérieux, là. Il faut... Moi, si j'étais... Je serais jamais en politique de ma vie, ça ne m'intéresse pas, c'est trop sale. OK? Mais si, mettons, par un coup de baguette magique, je me ramasse, puis on me dit, pendant 6 mois, il y a une transition, puis tu es premier ministre du Québec. Oui, il y a de la corruption. Oui, il y a des dépenses de fou. Oui, il y a du nettoyage à faire. Oui, il y a du dégraissage à faire. Mais la première affaire que je ferais, puis je m'occuperais juste d'ici, puis je sais que c'est la société occidentale au complet. Mais juste pour ici, là, si boire, j'essaierais de remettre un peu de plaisir dans la place. Par des festivals, par des places pour prendre un coup, par un moyen de que les bars réouvrent, qu'il y ait des 5 à 7, qu'il y ait des restaurants, le fun avec un peu de party. Il faut remettre du fun dans la place. Sinon, je vous le dis, on va finir par s'étouffer par nous-mêmes si on ne met pas du fucking fun dans la place. Donc, en passant, un match, peut-être le match ultime pour Toronto, on le dit, hein, au printemps, c'est la seule place au monde où les feuilles tombent au printemps. Ouais. Donc, ça pourrait arriver à soir. Toronto, Boston, ce soir. JeffFillion.com Radio Pirate. Pirates Wanted. Please stand up! Hey, n'oubliez pas, si vous voulez avoir le 50$ du Cosmos, vous envoyez un email à info@radiopirate.com et vous indiquez c'est quoi dans le menu qui est à 50% et on pourrait vous donner avec Jerry 50$ de rabais, 50$ de carte cadeau. Ce jeudi, Jerry, c'est jeudi, hein, tu fais ça? C'est jeudi. Oui. Jeudi. C'est l'aubergiste qui l'annonce. Yes, c'est vrai. Autre sujet que j'ai gardé aujourd'hui. C'est sûr que dans les prochaines semaines et les prochains mois, surtout, quand l'école va recommencer, ça va être énormément concentré sur les élections américaines. Vous avez vu que la presse a envoyé du monde. Ça va être bien couvert, la presse, avec les gens qui ont envoyé.
Puis ça va être beaucoup les élections américaines. Et cette élection-là, il y a un côté... je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression... On dirait que la gauche et les médias de gauche ont comme oublié que Donald Trump a été président des États-Unis pendant 4 ans. Oh, ouais. Pour eux autres, c'est comme s'il n'a pas été. Et là, ils nous disent qu'on s'en va vers la fin de la démocratie. Il y a même une journaliste de MSNBC connue hier qui a dit, savez-vous que... Parce qu'il y a eu comme le lunch là, des... Tu sais, les journalistes se ramassent à la Maison-Blanche, puis il y a un genre de lunch, puis le président est là. Je ne sais pas si vous avez vu le bout où Biden essaie de manger sa salade. Là. Ah non, c'est un gars qu'il faut qu'il mange de purée. Là. C'est un gars qui ne peut pas manger une salade. Il peut se tuer avec une salade. Et d'abord, la manière qu'il essaye, il peut se tuer, il peut se crever un œil. Il rentrer un bout de salade, ce gars-là peut crever un œil. Il peut se crever un œil, c'est clair. Et... là, il y a ça comme ça. Trump, lui, avait enlevé ça. Il dit, c'est pas vrai que je vois les histoires. D'abord, les journalistes les tout. Il dit, il n'y a rien à faire là. Puis Biden, lui, il le fait, mais il n'est pas au courant de ce qui se passe. Et là, quelqu'un revient sur ce qui s'est passé. Et là, écoutez bien ce qu'elle parle. Elle, pour elle, là, c'est la fin. Quand l'année prochaine, Trump est élu, pas l'année prochaine, au mois de novembre, quand Trump est élu, c'est la fin de la démocratie, puis c'est la fin des nouvelles, puis c'est la fin du journalisme. I toast a bunch of times, but it landed very differently this year. Because depending on what happens in November, 7 months from right now, this time next year, I might not be sitting here. There might not be a White House Correspondents' Dinner or a free press. While our democracy wouldn't exactly fall apart immediately without it, the real threat looms larger. A candidate with outward disdain, not just for a free press, but for all of our freedoms and for the rule of law itself. Wow! Hey, c'est un 30 secondes de marde, ça, là. Je veux dire, what the fuck are you talking about? Come on! On a eu Trump. Voyons, vous allez être là, vous allez continuer de l'haïr, vous allez continuer d'être des fake news, vous allez continuer d'essayer d'inventer des histoires de collusion comme vous avez fait pendant 4 ans. Il y a des grands médias qui n'ont profité monétairement là, de la présence de Trump. Mais surtout, mais pendant les 4 ans de Trump, les enfants de chiennes, pendant 4 ans, Trump, sérieux, là, je vais le redire là, parce que c'est important, là. Moi, je ne suis pas un méga Trump, OK? J'aime Trump parce qu'il envoie chier l'establishment médiatique, puis il essaye de mettre du sable dans l'engrenage de toute la swamp de Washington. Il n'a pas réussi vraiment à son premier mandat. Peut-être qu'il a appris du premier, et peut-être qu'il va réussir à mettre vraiment de la marde dans le fan avec le deuxième mandat. Mais tu sais, moi, je suis au niveau politique, je suis je suis plus conservateur que Trump peut l'être. Lui, c'est un démocrate devenu républicain parce qu'il a vu que le Parti démocrate est devenu un parti de cinglés. Donc, c'est un hybride. Il a son propre brand. Mais si j'étais américain, je vote Trump, là, all the way. Mais tu sais, je suis plus un conservateur que Trump peut l'être. Donc, puis, de temps à autre, je trouve que je sais pas, il passe trop d'énergie sur un paquet d'affaires un peu inutiles alors que la job est grosse. Mais on s'entend que demain matin, c'est Trump qu'on veut. En tout cas, la majorité des pirates, je pense, veulent avoir Trump. Et, mais les enfants de chienne, pendant le premier 4 ans de Trump, parce que moi, Trump m'a impressionné, OK? Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. J'étais très content qu'il ait gagné parce que avec toute la gang de salauds démocrates, avec... rappelez-vous, la Clinton qui nous traitait de déplorables, les gens qui... On n'a pas à voter, mais je veux dire, on a une opinion. Donc, tous ceux qui étaient pro-Trump ou pro-calotte rouge, MAGA, bien, à leurs yeux, c'était des édentés, c'était des pas éduqués, c'était des sous-humains quasiment. Donc, de voir qu'il a gagné à la surprise générale, je veux dire, ça a été une soirée magique. Moi, je vais me rappeler de cette soirée-là jusqu'à ma mort. Mais j'avais pas trop d'idées de qu'est-ce qu'allait être la présidence de Trump. Et je suis obligé de vous dire, enlever la Christie de COVID qui est de tout scraper, j'ai été impressionné par
les 2 ans avant la COVID de Trump. J'étais impressionné de l'énergie qu'il a mis dans l'économie, tout le côté fiscal qu'il a réglé, où des tonnes de compagnies ont ramené de l'argent qui était dans des comptes, dans des genres de paradis fiscaux ailleurs. On ramenait ça vers le bureau chef pour réinvestir, etc., parce qu'il a diminué l'impôt des entreprises. Donc, il a fait un paquet d'affaires qui ont bien fonctionné. Puis, tu sais, je regardais ça, puis je me disais, le gars, même pour quelqu'un qui n'a pas voté Trump, il y a des gens qui sont obligés. Il y en avait aussi en partant, là, je peux vous le dire, j'en ai rencontré moi, là, personnellement. J'en ai rencontré des gens qui n'ont pas voté Trump, qui ont voté Clinton, puis qui après 1 an et demi, 2 ans, parce que vous savez que je suis là plusieurs mois par année, qui ont dit, hey, finalement, wow, Trump fait une Christie de good job. Mais toute l'histoire de la COVID, avec les votes par la poste, et toutes ces affaires-là, ça a tout scrappé à patente. Tout scrappé à patente. Et il a perdu de manière un peu bizarre, on va se le dire, c'est un peu bizarre. Puis, on n'est pas trop sûr on n'est pas trop sûr si cette élection-là a été clean. En tout cas, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas été clean, mais on ne peut pas dire qu'elle a été clean non plus. On n'est pas capable de le dire. Puis, il a perdu. Il a perdu. Et là, ben, il est arrivé l'histoire du 6 janvier. On a inventé une histoire immense avec ça, alors qu'il ne s'est pas passé grand-chose là. Mais je vous le dis, les 2 années, enlever la COVID, les 2 années où Trump a eu la voix qu'il avait, puis toute la place pour faire ses affaires, il a été impressionnant. Mais les enfants de chienne, sérieux, les enfants de chienne, ça a été les journalistes. Les journalistes ont été des sauvages. Les journalistes ont été des sauvages. Ils ont inventé des histoires avec la Russie. Ils ont inventé telle affaire. Ils ont inventé... Et ils revenaient continuellement avec des histoires qui étaient carrément de la fake news. De la pure fake news. Donc, les gens dangereux pour la démocratie, les gens qui sont à watcher dans le prochain 4 ans de Trump, c'est pas Trump, là. Trump, on sait exactement à quoi s'attendre. Moins de guerre, probablement aussi, malheureusement, c'est un gars qui dépense aussi, il n'est pas très, je vais faire attention au déficit, de là le côté pas très conservateur de ce que je vous disais tantôt, mais c'est un gars qui va sans doute trouver un moyen de mettre encore son talent de négociateur pour améliorer des choses. Il va aller certainement s'asseoir avec Poutine, il va aller s'asseoir avec la Chine, il va aller s'asseoir avec un paquet de monde. On le connaît, c'est un proactif, c'est un gars qui a du gaz pour son âge, ça va faire du bien. Mais les enfants de chienne, je vous le dis, là, ce sera les médias, les vieux médias qui sont en train de crever, qui, eux, vont avoir un sursis pendant ces 4 ans-là. Parce que, rappelle-toi, Jerry, quand le New York Times est venu à nos bureaux, qui nous a avoué qu'il y avait 1 million d'abonnements sur le web qui étaient directement liés à Trump. Puis j'avais dit, mais oui, mais là, pourquoi vous vous frappez dessus de même pour ne pas le faire réélire si vous allez perdre 1 million? Ouais, mais c'est plus important que le nombre de lecteurs. OK, wow. Et effectivement, ils ont perdu le million. Je pense qu'ils ont 4-5 millions de subscribers sur le web. Ils en ont perdu 1 million avec la défaite de Trump. Parce que le monde, même s'ils haïssent Trump, ils veulent savoir des affaires, puis ils veulent l'haïr encore plus, donc ils s'abonnent au New York Times. Mais sérieux, les enfants de chienne, c'était eux autres. C'est vraiment eux autres. Et ça sera encore eux autres qui vont inventer un paquet d'histoires pour essayer de le discréditer. Et ils vont essayer de lui nuire, ils vont essayer de le faire passer. Donc, les enfants de chienne de la démocratie, on le sait c'est qui? Les médias et les journalistes. Hey, petit point vite, parce qu'on est dans une genre de poubelle. Petit point vite. Je fais... En passant sur Trump, j'ai beaucoup aimé. Je sais que Trump n'est plus sur Twitter parce qu'il a sa propre business. Lui, il va faire à peu près, avec son genre de Twitter à lui, là, qu'ils ont mis en bourse, il risque de vendre ses actions prochainement et ça va lui rapporter 1,5 milliard à lui. Wow! Okay. Donc, c'est 1,5 milliard que ça lui rapporte. Écoute, les chiffres de ce média-là ne sont pas extraordinaires, mais pour lui, ça a été un bon placement. Et il va faire aux alentours de 1,5. Mais ce que j'ai aimé hier sur Truth Social, qui est le genre de Twitter plus conservateur, c'est que Trump a fait la paix. Et pour un gars conservateur comme moi et d'autres qui sont des pirates, cette paix qui a été quasiment signée sur papier hier est extraordinaire. Donc hier, malgré toutes ces affaires qu'on entend, là, toutes les histoires qu'il s'en va en cours pour telle chose, le gars est en avion, le matin, il est en cours, 2 heures après, il est à 3 heures d'avion en train de manger avec quelqu'un puis en train de réaliser quelque chose. Incroyable, hein? Donc, il est allé au Shell Bay Club in Hollywood. Ça, je pense que c'est un nouveau terrain de golf. C'est un ancien qui a été refait, puis je pense que c'est un club qui coûte très, très, très cher, qui n'est pas trop loin de la A1A, je pense que tu es capable de trouver le Shell Bay Club Hollywood, Florida. Et le gars qui les a
amené là, c'est Steve Whitcoff, qui semble être un genre de milliardaire. C'était à Allendale. C'était à Allendale. Hein? C'est un gros club de golf, c'est ça? Hein? Oui. Donc, il paraît que c'est de toute beauté. Et Steve Whitcoff a amené ensemble manger, et je pense qu'on peut peut-être jouer une petite ronde de golf vite. Il a dit, regarde les boys, je vais vous asseoir là, puis on règle ça. Steve Whitcoff, un gars qu'on ne connaît pas, mais que tout le monde connaît, si tu es capable de faire, si tu lâches un coup de téléphone, puis tu dis, Donald, c'est Steve. Dans 2 semaines, midi, à mon club de golf, on mange, puis on joue au golf. Oui, parfait, on jase de quoi? Je vais être avec Ron DeSantis. Wow! Donc, hier, Trump s'est assis avec Ron DeSantis et son chum Steve Whitcoff, qui est chum avec les deux. Et les gars ont décidé de travailler ensemble pour Make America Great Again. Oh, wow. OK? Donc, mon feeling, c'est que hier, on a su, parce que la fille du South Dakota, là, elle s'est éliminée. Elle avait tout ce qu'il faut. Mais tu parles d'une folle, toi, qui est allée écrire dans son livre qu'elle a gonné son puppy de 14 mois qui avait attaqué une poule avec son gun. Tu sais, veut dire, ça a été fini. Là. Ouais, mais elle monte un peu d'autorité. Oublie ça. Là. On est en 2024. Il y a personne. Les gens capotent sur les chiens, les gens capotent sur les animaux, de penser que cette femme-là est capable de prendre son gun et tirer son propre chien parce que son chien a attaqué une poule. Ben, ça vous montre qu'il manque peut-être une coupe de boat. Donc, elle vient de se discréditer complètement pour être la vice-présidente. Mais hier, à ce club de golf-là, très prestigieux, c'est probablement le deal. Et là, je vous le dis, pour un conservateur comme moi, de voir Ron DeSantis, qui pourrait probablement être le vice-président de Donald Trump, là, t'as un peu là. Là, on vogue. Là, on est... Puis on le sait ce que ça veut dire. C'est la relève à Trump après pour la... C'est ce qu'on disait il y a 2 ans. Oh, ouais. Puis malheureusement, pendant la course, vu que DeSantis a été pas très bon pendant cette campagne-là, intimidé un peu par, je dirais, le personnage qui est Trump, puis les gars se sont chicanés pas mal. Et là, en espérant que Trump va arrêter de l'attaquer sur les réseaux sociaux, que la paix est signée et que maintenant on a un deal pour travailler ensemble et que ça serait peut-être le vice-président de Donald Trump, ce serait Ron DeSantis. Wow. Les gars ont mangé ensemble hier. Les gars ont signé le tweet, ben c'est pas un tweet, là, mais ce qu'il a fait. I'm very happy to have the full support of Governor Ron DeSantis of Florida. We had a great meeting yesterday, arrangé par mon ami Steve Whitcoff au Beautiful Club Shell Bay à Hollywood, Florida. La conversation a porté en gros sur comment on peut travailler ensemble pour Make America Great Again. On a aussi discuté du futur de la Floride qui est fantastique. J'apprécie énormément le support de Ron et on va reprendre notre pays des mains du worst president in the history of the United States le 5 novembre prochain. This is a big day. Et c'est Donald Trump qui a écrit ça sur Truth Social hier. Je suis allé sur le site de Shell Bay Club et là, j'ai dit, je vais aller voir le prix des Green Fees. Oui. Il est marqué sur invitation seulement. Ah, ça, on sait ce que ça veut dire. Oh, oui. Contactez-nous. Là, Contactez-nous. Ouais. Il y a un genre de... Il y a une place pour mettre ton nom, là, puis vous nous contactez, s'il vous plaît. Un petit clin d'œil, vu qu'on est dans une poubelle puis qu'il y a des gens du live qui se sont joints sur ce bout-là. Juste vous dire que je suis d'accord avec... J'ai vu le texte sur Poilievre qui... tu sais, il y a un texte que... On veut que Poilievre dénonce les suprémacistes blancs. Là. Je suis d'accord avec ça, là, que Poilievre n'a pas à répondre à ça. Il n'a pas embarqué dans le jeu des médias. Les médias inventent une histoire, c'est de la merde. Il n'y a pas à justifier quoi que ce soit. Par contre, notre ami Denis Julien, vous savez comment j'adore Denis Julien. Oh. Il est sur X, d'ailleurs. D. Julien Punisher, si vous voulez le suivre, c'est un gars extrêmement brillant. C'est un gars que j'attends, que j'adore beaucoup. Je dis pourquoi je dis j'attends, c'est que c'est le début de son tweet. Il dit « J'attends toujours que Poilievre exprime l'intention d'annuler l'augmentation de l'impôt sur le gain en capital lorsqu'il sera au pouvoir. Il aura plus besoin de croissance, des investissements que de la rentrée fiscale prévue de cette mesure. » Et ça fait plusieurs fois que vous m'entendez dire « Oui, j'ai hâte de sortir Trudeau. Oui, j'ai hâte que ce soit Poilievre qui remplace Trudeau comme PM du Canada. » Mais dans le fond de moi, je ne connais pas Poilievre.
Je connais ses liners, axes de taxe, je connais un paquet d'affaires, mais c'est très redondant. Et ça marche. Je ne peux pas dire que ça ne marche pas. Mais j'ai hâte de savoir ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce que le Québec va gagner? Moi, j'aimerais ça le mettre dans les dents des bloquistes. Avec le bloc, tu ne peux rien faire. OK? Tu ne peux rien foutre avec le bloc. Les conservateurs, vous allez donner quoi au Québec? Je veux le savoir. Puis au niveau fiscal, est-ce qu'on ferme Radio-Canada? Est-ce qu'on coupe 100 000 fonctionnaires parce qu'on a engagé 100 000 sous l'ère de Trudeau? J'ai hâte d'avoir un peu de viande. Et on n'a pas eu trop de commentaires sur le dernier budget. Est-ce qu'il va couper la taxe du carbone? Est-ce qu'il va la couper au complet? Est-ce qu'il va mettre de la pression sur le Québec pour enlever la bourse du carbone? Est-ce qu'il va enlever toutes les nouvelles augmentations qui ont été mises dans le dernier budget? Qu'est-ce que Poilievre va faire concrètement? Il va falloir à un moment donné qu'il nous le dise. OK? Il va falloir qu'il nous le dise. Je comprends la stratégie. Ça fonctionne. Il mène. Il ne faut pas trop qu'il parle. Il faut qu'il reste stické sur son plan de match. Mais des fois, sans sortir du plan de match, de juste nous exciter un peu pour nous dire que il y a quelques affaires qui pourraient nous plaire, comme genre une petite coupe d'impôts, un petit ci, un petit ça, peut-être une baisse de quelque chose. Tu sais, pour nous montrer qu'ils veulent donner un break au monde qui ont besoin d'argent pour payer leur hypothèque, qui ont besoin d'argent pour acheter du steak. Écoutez, on est rendu que le steak et le poulet se fait voler des magasins. Là. Quand tu es rendu là, ça veut dire qu'il y a du monde qui prenne trop de cash quelque part. OK, ben regarde, on a un bout de boîte tantôt, hein, c'est ça, Jerry? Oui. On a un bout de boîte. Une boîte normale. Boîte normale, oui. OK, boîte normale. Une petite boîte, parce que j'aime la musique. J'aime ça quand tu me dis que c'est la boîte normale. J'aime la musique. Une petite boîte. On revient. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Oh. Il y a une petite boîte. 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 Il y a un gars hier qui cogne. Il était 8h moins quart hier soir. Ça cogne à la porte. C'est rare en tabarouette que quelqu'un cogne à la porte. Tu sais, des fois, c'est le livreur Amazon. Là, il fait un petit toc-toc. Le gars cogne à la porte. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Casquette rouge. C'est pas un gars qui... c'est pas une casquette de Trump. Là. Casquette rouge, gilet rouge. Le gars était bien en rouge au complet quasiment. Hein? Bonjour, bonsoir. T'sais. Le gars il dit bonjour, il dit je suis de la Croix-Rouge. Je vous le jure. Là. Le gars, il passe par les portes à Beauport. Make Red Cross great again. Fait que là, je dis, OK, t'es de la Croix-Rouge. Je dis, oui, de la Croix-Rouge. Là, il monte une badge. Tu sais, un genre de badge. Là, oui, le gars, il avait l'air en règle. Il disait, c'est pas... c'est pas un fraudeur. Là. C'est un gars de la Croix-Rouge. Je dis, hein, c'est surprenant. Il dit, connaissez-vous la Croix-Rouge? Je dis, ben oui. Qui connaît pas la Croix-Rouge? Mais là, j'ai les chats dans les jambes. Les chats veulent crisser les camps dehors. Ça veut dire, à un moment donné, attention, les chats, ils peuvent se ramasser 600 000 au loin. Il y en a un qui a fait dans un genre de paquet Amazon ou je sais pas trop quoi. Là. Oui. Il a fait 600 000 dans une boîte. Pauvre petit père. Par accident. Il a embarqué dans la boîte. Il a embarqué dans la boîte. Return to sender. Oui, ça a l'air que tout est beau. Regarde, la fille a dit, hey, mon chat, il est où? Le chat est là. Le chat est bien beau. Là, son tough. C'est-tu tough, un chat? Un chat, c'est tough. C'est incroyable. C'est vraiment Tiger, tough. toi, tu serais mort, ça fait longtemps. Pauvre petit père. Tapette. Peut-être qu'il y a même un chat qui en profité pour dormir. Oui, c'est sûr. D'après moi, il a dormi tout le long. Il a dormi, il a fait de la raide. Non, là, les chats capotaient tout. Ben, ouais, non, mais il voulait de l'argent. Mais il veut de l'argent pour la Croix-Rouge. Tu vois, c'est quoi cette histoire-là? J'ai dit, c'est dommage spécial, ça. Il dit, oui, monsieur, il dit, les feux de forêt, la Palestine. Là, attends un peu, là. Le gars, il défile. Le gars, il dit, les feux de forêt l'année passée. Il dit, la Palestine. Je dis au gars, c'est bizarre. Avant que tu dises ces deux mots-là, j'allais peut-être te donner quelque chose. Ouais, là, tu n'auras pas rien, mon esti. Je ferme la porte, goodbye. Oui. T'as dit deux mots de trop, toi, là. Les feux de forêt. Les feux de forêt, lâche-moi. Il y a un gars à 8h moins quart qui vient collecter de l'argent de la Croix-Rouge. Bon, je rien de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, c'est essentiel. Mais c'est spécial pareil, là. Mauvais speech. Mauvaise préparation. Mauvais speech. Hey, aujourd'hui, c'est la date ultime pour le rapport d'impôt.
C'est aujourd'hui. Ouais. La date ultime pour l'apport d'impôt. Moi, c'est donc, fait, là. J'ai payé mes impôts. J'ai payé mes impôts. Je lui ai payé ses impôts. C'est pauvre. Ali, elle n'a retiré, donc... Oui, c'est ça. C'est la chanceuse de la famille. Mais, on dit qu'on en retire, mais en réalité, puisque on se balance. Oui, tu retrouves ton impôt. Oui, c'est ça, l'argent que tu as payé en trop. Mais quand tu en payes de plus, c'est parce que... Ouais. T'en as fait. C'est parce qu'il est arrivé des histoires. Oui. Mais ça c'est autrement dit... Moi, ça me brise. Moi, ça me brise. Ben, c'est Jeff. Je te comprends, là. À un moment donné. Mais il faut passer par-dessus ça, sinon on va mourir. On va mourir de désespoir. Ça veut dire, à un moment donné, tu vois l'argent que tu envoies les chèques, tu envoies ici, tu envoies ça. Puis ça, c'est tout le monde aussi qui donne de l'argent c'est aux 3 mois, là, les fameux paiements, là, quand tu es travailleur autonome. Entreprise, travailleur autonome. Voilà, ça, là. Exactement. C'est la compte provisionnelle, puis c'est les DAS, là donc oui. c'est ça. Agréable. Hey, je voyais passer... C'est vraiment le fun. Donc, la date limite, c'est aujourd'hui. Tout est fait pour décourager le monde. Ben oui. Les entrepreneurs? Ben, tout le monde. T'as raison. Tout est fait pour... Tu sais, c'est eux. C'est eux en premier. Tu sais, c'est le monde à l'envers. Toi, là, si tu veux avoir mon argent, prouve-moi que tu la mérites. Non. Tu m'adonnes, même si je corrompu, même si je dépense en cave, même si j'invente des affaires que tu m'as jamais demandé, mais même si je mets 600 millions pour sauver la langue, c'est rien que de la crosse de même. Moi, je veux qu'ils viennent me béguer sur le perron, comme le gars de la Croix-Rouge. Oui, je veux qu'ils arrivent avec une calotte bleue et qu'ils disent « Hey, je viens vous chercher votre 20 000 $ que j'ai besoin pour mon budget. » Ah ouais? Ouais. On rentre dans la cuisine, il faut que je te parle. C'est pas mon argent, ça, je l'ai pas gagné. Ouais, non, faut que je te parle, viens-t'en. On va voir le chèque qu'on va te faire. Puis ça se peut que je fasse comme Jerry, que je ferme la porte. Mot magique que j'ai pas entendu ou encore un mot de trop, bye-bye. T'auras pas de chèque cette année. Ça n'est un... Regarde, oui. Je te dis ça de même. Comment c'est ça, d'ailleurs? Pourquoi sur le transport en commun? Là, ça a l'air que tout le monde capote sur le transport en commun. Allez-y donc avec des impôts volontaires. Comment c'est ça? Du financement en fonction de ce que... Si les gens trouvent que ça vaut la peine, qu'ils en ont en retour, puis ils trouvent que vous gérez bien. OK? Ça a l'air que tout le monde capote sur le transport en commun, mais ça veut dire que tout le monde va donner le 100$ ou le 200$ ou le 300$ de plus sur leurs impôts pour payer le transport en commun à travers le Québec. Parfait. Faites-le. Comment c'est ça, là? Regarde, on a besoin de... Ben parfait, mais un impôt spécial. Pour la langue, mais un impôt spécial. Les péquistes paieront la crise de cette patente de langue. Il n'y a rien à foutre, moi, des histoires de langue. Ça ne changera rien, ce qu'ils vont faire. Le 600 millions que vous avez besoin, mettez-le sur le rapport d'impôt, puis il faut qu'on le... coche. Non, mais on le coche pour l'enlever. Je comprends. Ça nous prend un effort. C'est nous autres qui va faire l'effort. OK? On va la faire. Les autres, là, s'ils ne sont pas leurs affaires, puis ils vont la payer. Les péquistes, ça va faire un plaisir de payer ça. C'est ça. Les péquistes, ça va leur faire un plaisir. Mais par rapport au transport collectif, il y a une nouvelle idée qui... parce que dans la population, on s'entend-tu que se faire foutre un 150$ sur nos plaques ou un, je sais pas moi. C'est 280. Ben là, c'est 280$ ces plaques. Là. Pour la région de Montréal. Pour la région de Montréal. Mais moi, c'est de l'argent. Là. Mais là, il y a deux chars, c'est pas loin de 600$. Ça. Mais là, pour faire accepter ça, parce que le monde est en crise, là. Pour faire accepter, il y a une nouvelle idée là, qui taponne. OK. C'est... Toi, tu craches 2,80 sur tes plaques, mais ils te donnent, autrement dit, un crédit de bus ou un crédit de transport en commun. Ils peuvent se le fourrer dans le cul. Excusez. Si j'ai un char, c'est parce que je veux pas aller justement sentir la transpiration des autres et traîner pendant 1h30 de temps d'un autobus. Ça va arrêter, là. Non, mais tu vas avoir 280$ de crédit de bus, Jeff. Puis de métro. Donc, tu vas pouvoir te servir. Parce qu'ils disent, ça va donner le goût aux gens de l'essayer. En ce moment, tu payes 2,80, mais t'as rien. Mais, non, les gens qui prennent le bus, ils n'ont pas le choix. Je sais qu'ils n'ont pas le choix. C'est des étudiants
des vieux qui vont niaiser au centre Voyons, d'achat. une fois que tu as ton char, Puis tu es dans 3 tes affaires fonctionnaires. dans ton char, tu veux rien savoir. Voyons donc. Tu peux pas te battre contre ça. Les fonctionnaires, de toute façon, ils sont plus d'un bus parce qu'ils ne vont plus travailler. Tu peux pas te battre contre le fait que tu es dans un environnement où tu es avec toi-même, tu écoutes ta musique, tu as tes petites pinottes entre les deux bancs. Tu peux pas te battre contre ça. Là. Arrêtez de rêver en couleur, je vais le faire. La ville de Montréal. Montréal. On parle de l'île ici, là. Parce que les autres, ils ont toutes sortes d'idées. Hier, pour vrai, là, OK? C'est un des reportages les plus psychédéliques que j'ai vus, là. Un des bons reportages, Radcan. Tu sais, Radcan, des fois, il embarque dans des affaires. Hein. Puis, c'est... Parce que là, en ce moment, là, ils veulent remettre... Ben, tu en as parlé, Jeff, plus tôt. Ça fait quelques fois que tu en parles. De remettre du fun dans place. Ah, faut remettre du fun en place. Faut mettre du fun dans place. Là, Montréal travaille sur une politique de vie nocturne. Donc, ils veulent créer... Je vais essayer de vous expliquer ça. Non, mais je l'ai écouté 3 fois le reportage. Je me suis donné la peine. Là. OK. Ils veulent créer des zones de vitalité nocturne dans la ville de Montréal. Puis en ce moment, Montréal, quand ça grouille la nuit, c'est du monde pas fin. OK, ouais. Vous avez entendu, là? Mais ils veulent que ça grouille la nuit avec du monde fin, du monde de party. Ouais. Donc, ils veulent créer des zones de vitalité nocturne. Donc, il va y avoir des places délimitées à Montréal qui va être... T'as peu, là. Écoutez bien ça. Là. Ça va être chapeauté par une administration qui va s'occuper des règles dans chaque zone de vitalité. Oh. C'est-tu fonctionnaire à ton goût, ça? Hey, c'est incroyable. Je vais le dire dans mes mots. Comment inventer quelque chose? Comment essayer de créer du fun pour pas en faire? Voilà. Puis être sûr de créer des jobs à 75 000 avec un, C'est ça. avec Ils vont fonds de dire, pension. c'est ça. Ils vont dire de telle rue à telle rue, puis telle rue à telle rue, vous autres, vous pouvez ouvrir toute la nuit. Mais pour s'occuper, autrement dit, de la vie nocturne, on m'a dit tout ce qui a rapport à ça, à un moment donné, tu veux mettre une rue piétonnière, ça va prendre une espèce de gouvernement dans le gouvernement de la ville qui vont s'occuper des zones nocturnes. Jeff, c'était psychédélique. Là. Puis là, ils sont en train de travailler là-dessus, là, des fonctionnaires de la ville de Montréal. Ta ville est morte. Ouais. Si tu veux que ça grouille, là, je vais te donner... Oublie les zones de vitalité nocturne. Oublie tout ça, là. Oublie, à Madrid, là, il y a À Montréal, ça marchait quand il y avait un bar de danseuses aux 500 pieds. Voilà. À Montréal, là, c'est pas compliqué. Tu baisses les taxes municipales pour que le monde puisse vivre. Ben, les taxes des commerces pour que le monde puisse vivre, à la base. Tu enlèves toute tarification de parcomètre. C'est goodbye. Tu remets des espaces de stationnement, puis il n'y a plus de place pour se parquer. Tu remets des... Tu enlèves la piste de bicycle, puis tu mets des cases pour se parquer. Puis tu enlèves les histoires de police de bouteilles, puis de ci, puis ça. Là. Les affaires marquées sur des bouteilles. Est-ce que le monde peut prendre de la bière dans la rue? Ben, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent mettre une zone pour prendre de la bière dans la rue. OK, parfait. Mais gouverné par une espèce d'administration. Là. OK. Et remettez la patente d'alcool à 0.10. Il y a plein d'affaires à faire. C'est le monde à 0.16 et à 0.20 qui se frappe. C'est pas le monde à 0.10 en passant. Pour que ça marche, il y a une chose à faire. Pas plus de gouvernement, c'est moins de gouvernement. C'est juste ça. Et t'as vu qu'ils ont fait un genre de communiqué aussi là, avec les villes 15 minutes à Montréal? T'as-tu vu ça? Non, j'ai pas vu le communiqué. Oui, il y a un communiqué sur la ville 15 minutes. Puis il y a plein de monde qui disent « Oh, ville 15 minutes. » Tu sais, le fond des villes 15 minutes, là, je veux dire, les gens qui vivent en banlieue, le 15 minutes, c'est tu as tous tes services et ton travail en dedans de 15 minutes à pied. C'est comme des îlots de services, OK? Oui. Bon. Les TED. Hein? Les TED, je me trompe pas. C'est ça le terme? Quand tu veux créer des centres, là, puis que tu veux des pôles concentrés, là. L'histoire, la vie, c'est faite de même. Tu sais, sans que les gouvernements ou les villes le pensent, ça s'est fait de même. Tu sais, je veux dire, les gens, la minute carrée du monde, il y a des services qui se créent. Là. Moi, je suis dans...
Ici, je suis dans le bois, là, mais je veux dire, les autres places où j'étais, les maisons sont mises à bâtir, puis là, à un moment donné, la coiffeuse est arrivée, la banque est arrivée, le McDo est arrivé. Tu sais, ça pousse en fonction du... Donc, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui pense que la patente 15 minutes, c'est une bonne idée d'urbanisme, mais ils ne voient pas l'histoire derrière ça. Je veux dire, on l'a vu pendant la COVID, on vient de le voir avec les îles de Madeleine. Le but de ça, c'est qu'une fois que c'est fait, on le sait qu'avec le climat, ils vont vous demander des choses complètement saucées, là. Il y a une idée derrière ça. Le but, si c'était pas de ça, si c'était pas qu'il y a des crises de fous qui capotent que la Terre est en train de brûler, puis qu'on n'avait pas eu la COVID, probablement qu'on ne penserait pas à des histoires demain. Mais maintenant, on sait quelle gang de maniaques nous mène. On le sait, la gang de fous furieux qui veulent nous contrôler. C'est non. OK? C'est non. On sait pourquoi vous voulez le faire. Le reste de la boîte, Jerry? Il y a... c'est une statistique, mais je voulais vous en faire part. Tu sais, à un moment donné, il y a eu un bad trip de sacs de plastique. Ça a commencé dans les supermarchés. Une autre folie, ça. Puis là, l'affaire, c'est que la SAQ a embarqué là-dedans. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre que tu sortes d'un magasin avec 2 bouteilles de scotch à 150$. Tu as 300$ de scotch dans les mains, puis ils t'offrent même pas un sac. Regarde, donne-moi un sac. Non, on n'a pas de sac. Là, plus de sac. Mais l'affaire, c'est que la SAQ, ils ont vendu 815 000 sacs réutilisables l'année passée. Ah, c'est un bel business. Ils ont fait 1,3 million de profits. C'est payant en crif vendre des sacs réutilisables. Mais ça. C'est une belle business, là. Ben, c'est sûr. Ben, les amis de la gang qui en vendent, hein? Puis dans le temps qu'il y avait. C'est ça. Puis dans le temps qu'il y avait des sacs de plastique, ça lui coûtait 3 millions par année. Donc, ils n'ont plus la dépense du 3 millions, puis ils vendent des sacs réutilisables plus 1,3. Pas pire business, là. C'est pas oui. On s'entend-tu? Hey, il faut que je te parle de ça. Le nouveau, je dis nouveau, ça fait peut-être un an, je ne sais pas combien de mois qui est là. Le nouveau PDG de Via Rail, M. Péloquin, Mario Péloquin. Lui, c'est un ancien chef de gare. Lui, Péloquin, il était, est-ce que je comprends? Il était boss pendant un bout de temps du MTA à New York. Oh! Donc, du Metropolitan Transit Authority. Wow! Une grosse affaire. Tu sais, New York, là, tous les déplacements. Donc, lui, il a travaillé là à New York. Et là, c'est le nouveau boss de Via Rail. Et. Ben là, c'est le gars qui va avoir le train vite, là. Ouais, ben, oui, c'est sûr que le train vite, c'est. La fait, c'est que lui, c'est pas. Lui, il s'occupe pas de ça. Lui, il veut le train vite, mais c'est pas dans son mandat de s'occuper de ça. La fait, c'est que Via Rail, il va avoir des nouveaux. T'as déjà pris le train, toi, Québec-Montréal? Oui. Oui, quelquefois. Là, je comprends qu'il faut être patient parce que tu as le train de vague, t'as le train de marchandises. On est fourré au Canada, il l'a dit, là. Le gars de Via Rail, on est un peu fourré au Canada. Il y a des rails avec du... On est organisé, il y a des trains de marchandises. Mais c'est pas compliqué, là. Ils l'ont fait... je le vois à Trac, en Floride, là. Ils l'ont fait, ça a coûté combien? 400 millions? Je sais pas. Tu parles de Brightline? Ouais. Oui. Ouais. Et ça tient là, je sais pas. Je marchais la croisée à tous les jours, là. Et puis, il y a un nouveau c'est Brightline. sûr que le climat ici, il est très différent, là. Ouais. La nouvelle ligne, c'est Brightline. La nouvelle ligne, c'est Vegas-LA. Oui. Il était annoncé, je pense, il y a quelques jours. Exact. La nouvelle ligne... Puis tu tes wagons de marchandises, ça roule, là, c'est sollicité, puis ça roule, là. Je veux dire, comme passager, la première chose, il faut que ce soit la rapidité. Je veux dire, ça prend 5 heures, je me trompe pas, Montréal-Toronto. Si tu rajoutes, mettons, soyons généreux, 3 heures. Je comprends. De Québec, oublie ça, là. Mais là, ça va être un peu moins pire parce que il va avoir, c'est ça qui est capoté, parce que Via Rail, présentement, il y a encore des wagons qui datent de 75 ans. Wow. Il y a un peu de guenilles là, qui roulent. Il y a du staff aussi du même âge. Mais il va y avoir 32 nouveaux trains. Le syndicat est puissant. Mais c'est quand même 50% de la population du Canada qui est dans l'axe Québec-Windsor. Combien? 50% du Canada. Wow. Québec-Windsor. Ça comprend Montréal, Toronto. C'est une Christie de rail en char Québec-Windsor, je l'ai faite, moi. Oui.
Christy, qu'on pense que c'est pas loin, mais c'est loin en Oui, tabarnache. mais il y a du monde il y a du monde en Ontario, là, tout le long du lac, en descendant, il y a du monde en tabarouette. Là. Mais c'est la moitié du Canada qui est là. Ouais. Là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il va y avoir des nouveaux trains. D'ici 2025, il va y avoir 32 nouveaux trains, donc des nouveaux wagons. Puis il dit que ça va être de toute beauté. J'ai hâte de voir ça. Ben voyons. Oh oui, ça va être Est-ce que ça va tu être peux rajouter extraordinaire. aussi Windsor? Tu as toute la jeunesse du Michigan qui est à Windsor. Étais-tu au courant de ça? Tu parles de jeunesse. Ben, la jeunesse de 17 à 21 ans. là. Encore ou tu parles de ceux qui étaient là avant? Ah, avant, mais encore aujourd'hui. OK. Parce que moi, j'ai croisé des gens en Floride là, qui venaient des États, puis effectivement, dans leur temps, j'allais veiller. Ben oui, mais c'est pour ça. Ben oui, c'est OK. encore ça. Parce que, pourquoi, Jerry? Michigan, 21 ans, prendre de la boisson dans un bar. L'autre bord du pont, 18 ans, même à 17, ils te laissent rentrer. Oui. Ben oui, parle de n'importe quel Américain qui ont été élevés à Détroit. Ils ont passé... Du pas temps pour rien Windsor. que le méga bar de danseuses et 40 danseuses top-notch est à Windsor. Après des matchs de football ou des matchs de hockey, c'est à Windsor que ça se passe. Ça se passe encore? Ben, en tout cas, moi, la dernière fois que je suis allé, c'était là que ça se passait. J'avais vu un reportage à Toronto. Écoute, je te dis ça de même. Il y avait 40 à 50 bars de danseuses. À ce temps, je me trompe Ah, pas. mais il les en bars de restait danseuses, 3-4. c'est en train de mourir à Mais cause de c'est parce que YouPorn. Oui, mais l'autre affaire, Mais, c'est que souvent, les propriétaires avaient le building. Fait qu'imagine-toi à Toronto. C'est Ils ont une vendu mine ça. d'or. Oui, c'est ça. Non, mais ça a comme passé de date aussi. Là. Tu sais, les... comment ça s'appelle, les patentes de filles là, que tu t'abonnes? OnlyFans. OnlyFans. Hey, ils font de l'argent là-dessus, c'est malade. Là. Même les Québécoises, il y en a qui font 200 000 par mois. Oui. 200 000 par mois pour se montrer Ben le cul. Ben, c'est tous des petits abonnements. Je sais pas, à 5, 10 piastres, 15 piastres. Puis le gars, il dit ça. Hey, elle est cute la fille, je m'abonne. Mais un gars, 1000 gars, 15 000 gars, 20 000, 50 000 gars, ça chiffre dessus. Ça chiffre, c'est l'enfer. C'est inimaginable. C'est drôle que dans le même segment, tu parles de la ville qui veut instaurer des secteurs pour avoir du plaisir, puis qu'on parle d'OnlyFans. Ouais, le monde s'en va sur le téléphone checker. Ouais, puis ils veulent plus voir de filles. Ils veulent même, tu sais, avant, tu allais voir une fille parce que tu la voyais en chair. Là, ils veulent la voir. Elle est encore quand même assez virtuelle, là, même si c'est une vraie fille, elle est sur un écran. Là. C'est spécial comment est-ce qu'on a changé. Et une dernière pour la gang du live. On va continuer sur le Prime après. Une petite dernière, faut en parler. C'est une des grosses nouvelles à New York, à la Bourse de New York. Aujourd'hui, c'est l'action de Lily Ellie. Là, tu vas dire, ah non, Jerry, tu vas pas en parler encore. Oui. Ben, t'es donc bien fatiguant. Non, je suis très fatiguant. Parce que là, on l'a, là. On a des résultats, là. On a des résultats concrets du piquage de Beden. Parce que Lily Ellie, là, c'est Monjaro, le compétiteur à l'autre, là. Et c'est Zeb Bond. Ça, c'est les deux produits de piquage de Beden pour maigrir. La plupart des gens qui maigrissent sont vraiment laids maigres. Tu sais, Kelly Clarkson, excuse-moi, là, maigre, ça marche pas, là. Faut qu'elle soit teutonne, faut qu'elle soit grosse. Ben, je te le dis. Je te le dis, elle est méconnaissable. On dirait que on les reconnaît pas, puis on dirait que la tête est comme trop grosse pour leur corps, parce qu'avant, leur tête était vraiment petite par rapport à leur corps, même s'ils engraissaient des joues un peu. Là, ils sont déformés. Ah non, faut qu'elle se mette à manger De la crème glacée? Des nuggets de la crème glacée, là, ça marche pas. Là. Non. Non, make the fat girl fat again. Ben, l'ISO est belle. Mais Lisa, elle chante plus. Non. Non. Elle va revenir. Ah non? Elle va revenir, là. Elle va être faite shooter dans la bedaine. Tu sais, shooter au point de vue. OK, toi, tu penses qu'elle va arriver... Ozempic, je parle. Ouais, elle va être full top Moi, je pense body. Oui, exact. Ouais, puis elle va commencer à shamer les grosses. Exact. Ouais, c'est ça qui va arriver. Donc, tu disais... Vous me faites mourir. Non, mais ce qui arrive, c'est qu'ils ont sorti leurs résultats. Mais là, l'action prend quoi? 7-8 tantôt. Là. En ce moment, juste pour vous dire, en ce moment, Lily Ellie, la valeur de la compagnie à la bourse, la valeur de Lily, c'est plus gros qu'Exxon, c'est plus gros que Walmart, c'est plus gros que Tesla, c'est plus gros que Visa. Mais voyons donc, toi. Oui, c'est rendu. Lily, ça vaut 700 milliards. Mais voyons donc. Non, c'est inimaginable. Ils ont vendu
3 mois, ils ont vendu pour 1,8 milliard de Monjaro. En dose ou en argent? En argent. OK. C'est-tu gros, c'est pas gros? Jeff, 1,8 milliard dans 3 mois. Bon, le gouvernement du Québec dépense ça dans une semaine. Une shot de bédaine? Ouais. Attends pas, puis il y en a un autre. Le Zebang, ils l'ont vendu pour 717 millions. OK. Non, attends un peu, là. Mais ça, ils ont vendu ça en combien de temps? 3 mois. OK, 3 mois. OK. Ouais. 3 mois. Ouais. OK. La compagnie, moi, je te le dis, là, que Lily, là, d'après moi, d'ici 3-4 ans, pogne le 1000 milliards de valeur. Là. Donc, ça, c'est un 1 trillion, un T, un gros T trillion, majuscule. Exact. Tabarouette. Le stock a doublé en un an. Et crève. Non, c'est inimaginable. Tu vends pour 1,8 milliard de un médicament, puis le médicament, là, il fait juste commencer. Là. Oui, c'est ça. Ça n'a pas fini de grossir, ça. Non, Ben, c'est grossir. des. Ouais, ça n'a pas fini de grossir, ouais, c'est ça. Ouais, thank you, man. Ah, ouais. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Ladies and gentlemen. This is radiopirate.com. Et la vie est un combat. Je sens qu'on a des affaires à jaser, Éric Duhem. Je sens qu'on est, Yes. on est dû, là. Je sens qu'on a, Un bout. il y a beaucoup de placotage. On commence. On commence par des potins. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire, la grande Guilbeault, là? Elle va-tu rester à CAQ ou bien elle va partir avec les conservateurs? Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Les sondages mettent qu'elle perdrait même dans son comté. Hein? Mais tu étais d'accord, par exemple, j'avais écrit la même chose sur Twitter le matin aussi. Tu étais d'accord, même si elle nous énerve des fois sur des patentes, entre autres la COVID, on n'a pas aimé ça, là. Mais tu l'as défendu pareil dans l'histoire de... Sur le financement du transport en commun, elle avait raison. Premièrement, elle a dit, puis c'est une vérité de la palisse, là. Il y a personne au Québec qui est intelligent et qui connaît la politique qui peut dire le contraire. Elle a dit que c'était pas le rôle du gouvernement du Québec de gérer les sociétés de transport. Oui. C'est un fait. Si elle avait dit le contraire, il aurait hurlé, puis il aurait dit qu'elle se mêle pas de ses affaires. Que Oui, c'est ça qui est drôle. C'est de l'intervention, que c'est le gouvernement du Québec qui est pas dans ses C'est de compétences. juridiction municipale. Fait que ce qu'elle a dit, c'était complètement une Vrai. vérité. Puis là, elle s'est fait ramasser. Puis l'autre affaire, c'est moi, quand j'entends Bruno Marchand là, dire gueuler contre quelqu'un, spontanément, la personne après qui il gueule à mes sympathiques. Parce que... Il faut que je te dise avant. Vas-y donc. Je suis revenu depuis une semaine, 10 jours à peu près. Puis je croise du monde, là, tu sais, je fais des affaires. T'as puis- croisé Bruno? Non, mais tout le monde me parle de Bruno Marchand. En bien, évidemment. Et si pas Arrête, c'est épouvantable. Non, mais faut qu'il aille dans le monde. Faut qu'il fasse un Ah test. non. Faut qu'il aille voir l'opinion. Là. Tu sais, on a entendu des affaires sur la bombe, on a entendu des affaires Ah sur non, Valérie c'est Plante. bien pire. C'est avec lui. l'enfer. Ce gars-là passe zéro. Mais c'est un donneur de leçons qui ne sait pas gérer. Je veux dire, le gars, tu sais, il n'a pas aimé ça quand Poilievre il a dit que c'était un incompétent, là. Mais regardez ce qui se passe. Le gars, il est là, puis il veut plus d'argent. Il n'arrête pas de dire qu'il veut plus d'argent du gouvernement. Puis là, il attaque Geneviève Guilbeault, parce qu'il veut plus d'argent. Mais lui-même, est-ce qu'il a fait le ménage? Est-ce que lui, il a rationalisé les dépenses? Comment c'est qu'il n'y a pas une scène? Ouais. Comment c'est qu'il augmente les taxes, puis qu'il manque toujours d'argent, puis qu'il fait des déficits records? Bien, c'est pas compliqué. Ses employés, en moyenne, sont payés 36 % de plus que les gens qui font la même job pour le gouvernement du Québec. Voilà. Fait qu'avant de demander une scène au gouvernement Ouais, du faut que tu Québec, fasses du ménage. il faut que toi-même, tu fasses ton propre ménage. Mais oui. Puis si t'es pas capable de baisser le salaire des employés, ben coupe-en. Puis, expliquez-moi quelque chose, là. Depuis la COVID, ça a baissé de 5 à 10 % l'achalandage. C'est jamais revenu au niveau que c'était Non. avant. Il y a combien de services qui ont été coupés au niveau du transport collectif pour tenir compte de la nouvelle réalité du Zéro. télétravail? Zéro. Bon, fait qu'ils n'ont pas fait Mais pendant le le job. COVID, ils n'ont pas coupé rien non plus. Mais non, ils ont augmenté, puis ils ont mis des cadres, puis ils leur ont donné des bonus. Oui, c'est ça. Mais ça, ce qu'ils veulent, c'est financement
padé all the way par le provincial, puis on continue de dépenser, puis on rajoute des lignes, puis on engage des chauffeurs, puis on ajoute des autobus. Hey, le bout de cette semaine, là, il était bon. Monsef, des fois je l'aime, des fois je l'aime pas, là. Mais il était bon quand il a demandé l'histoire de l'autobus à 1,8 million. Ben, il a raison. Puis vous avez vu le garage qu'ils veulent faire pour les autobus électriques? C'est quasiment 1 milliard. Écoutez, c'est 200 de Vidéotron. Oui. Oui, celui-là. C'est- Ben, un de Montréal, c'est 1 milliard, puis celui de Québec, c'est 850 millions. Le centre Vidéotron, c'était 400 quelques. Ouais, millions. ça a pas de C'est sens. 200 de Vidéotron. C'est un garage, là. C'est un garage. Un garage avec des lifts. d'autobus. Il va falloir qu'on fasse un garage. Puis ces autobus-là, en plus, on le sait, là, il y a un paquet de problèmes. Là. C'est pas testé. Là. C'est pas comme s'il y avait des Ah ouais, villes mais qui ont toujours eu ça. 1,8 million, 300 kilomètres, Eric. Ils ont acheté ça. Ça va les Un autobus de ville, 300 kilomètres, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Rien. Tu peux rien faire? Voyons donc. Ça va en prendre 2 ou 3 par chauffeur. Ben oui! Alors, Ben, c'est vrai. Ben oui, parce qu'à un moment donné, il faut télécharger, ça ne charge pas avec, en 5 minutes, là. Non, mais sont donc bien imbéciles. Puis les garages, moi c'est quand j'ai vu le prix du garage que j'ai capoté. Mais tout ça pour revenir à notre beau Bruno Marchand. Là, il sort, tu sais, lui là, puis c'est là qu'on voit comment c'est dangereux cette mentalité puis cette idéologie-là. Parce qu'il est dans la gang des vertueux qui veut sauver la planète. Il peut dire n'importe quoi. Oui. Lui, il a un laissez-passer à vie plus 100 ans pour dire toutes les conneries qu'il veut, puis perdre, puis dilapider tous les milliards qu'il voudra. C'est ça que ça veut dire. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est dans la merde, puis c'est pour ça qu'il y avait du monde. On était rendu avec un tramway qui était parti à 3 milliards, qui était rendu à 10-12, puis qu'il y avait du monde qui disait « faut en mettre encore plus Oui. Ben, puis là-dedans aussi, il y a, de ce que je comprends, là, quelqu'un me racontait la semaine passée, puis je pense que tu as dû te le faire raconter aussi, là, que il y a des sujets qui ne sont pas couverts par les médias, volontairement. Mettons, les gens qui assignent les reporters sur tel sujet, va pas là, va là, arrive avec un texte, oh non, ça, on s'en va pas là, non, c'est pas ça, là, les gens veulent pas lire là-dessus. Donc, il est protégé, Marchand. » Très protégé. Protégé par Québécois. C'est ça que je trouve bizarre. Je comprends pas ce bout-là. Il est pas, je sais pas c'est quoi, là, mais ce gars-là, mais la population le ressent. Là. Oubliez les médias, oubliez tout ce qu'il dit. La population, là, il reste 1 an, là, lui. Là. Parce que je vois pas comment il peut remporter une élection. Non. Ça n'arrive pas souvent que les maires sont virés de bord là, quand il y a une réélection. Là. Mais en fait, je pense que dans l'histoire de la Ville de Québec, ça va probablement être le premier. Mais ça là. va être le premier, mais lui, il va se virer de bord. À Lui, moins qu'il voit la lumière avant que Non. le train arrive puis qu'il décide de se tasser de la traque. Ah oui. Tu comprends Qu'il ce que je décide veux de dire? pas y aller. Ouais. Quand Alors, il va voir le train s'en venir, puis à la vitesse qui s'en vient, ça se peut qu'il dise finalement pour des raisons familiales ou. parce que là, il traîne, tu sais, Guilbeault. Guilbeault, moi, je suis tu sais, il y a des gens qui l'admirent parce qu'elle tient debout, puis elle est un peu, tu sais, elle est un peu à de la gueule. Tu sais. Moi, c'est parce que la COVID, ça m'a. Je suis déchiré, tu comprends-tu? Mais la manière qu'il parle, là, tu sais, c'est comme. Puis, c'est la moins bonne, puis là, tu sais, il fait, oh, c'est poire. Donc là, il a fallu que le premier ministre, qui lui, c'est une job à mi-temps maintenant, on m'a dit que c'était Fitzgibbon qui menait pas mal. L'autre, c'est une job à mi-temps, là, François Legault. Tu sais, t'as tous les maires là, il y a plein de journalistes, puis il défend sa fille, puis en plus, il te traite de quêteux, puis le gars, il reste assis là, puis là. Tu sais, tu gagnes rien de te pogner avec les. Tu sais, avec les ministres là, qui ont de l'argent, puis tu gagnes rien des écœurés. C'est quoi l'affaire? C'est quoi le plan? Écoute, il est sur un power trip, puis c'est justement ce que je viens de te dire. Il est tellement protégé qu'il se pense au-dessus de tout le monde. Ouais, c'est ça. Ça y a monté à la tête. Ouais, c'est ça, je comprends. C'est ça, je comprends. C'est pas compliqué, là, mais en tout cas, ça a donné ce que ça a donné. Donc là, on parlait de ça parce qu'on a parlé de Guilbeault, mais c'est parce que Guilbeault, là, il y a toutes sortes de rumeurs que j'entends. Il y a les conservateurs fédéraux, puis vu qu'avouer que la CAQ, il n'y aura plus rien à la prochaine élection, puis que la CAQ, ça risque d'être un parti, vu qu'il n'y a pas de rien, il n'y a pas d'assises, c'est un parti qui a des chances. On a dit ça du PQ et des libéraux, là, mais c'est vrai que la CAQ a moins d'histoire, d'historique, puis moins d'assises, puis c'est un parti qui pourrait quasiment être éliminé de la carte. Et elle, son comté est déjà en jeu. D'après les sondages internes, elle ne passe pas, malgré que c'est une des plus connues. Donc là, elle veut continuer. Chef du Parti libéral ou ministre senior avec les conservateurs. Ou candidate à la chefferie de Legault. Ouais. Mais Contre Drainville.
OK, sauf que es-tu capable de sauver ce Mais parti-là? non, mais. Drainville va s'en aller au PQ. T'as-tu lu l'entrevue qu'il a faite en fin de semaine? Avec les pieds sur le... Avec les pieds sur le... Il dit qu'il veut plus être premier ministre, là. Non! Il veut plus se présenter à la chefferie. Il voyons. a dit ça dans le journal, dans la presse en fin de semaine. Donc, c'est le contraire. Dans son bureau de ministre, il y a son Non, poster de sa station de radio? Oui. C'est spécial, ça. C'est spécial. Puis en fait, moi, j'ai lu l'article. Là. En fait, ils ont fait écoute, c'était un peu genre de reportage. dossier, ouais. Là. C'était comme 3-4 articles. Ça, c'était bizarre. Avec même un photo, comment t'appelles ça? Là? Tu sais, quand il y a plusieurs photos. Ouais, un là, photoshoot. une galerie de photos. Là. Un photo-reportage. Un photo-reportage. En Et plus là, de 3-4 t'as remarqué que tous les ministres du gouvernement ont fait un tweet avec l'article? Oui. T'as remarqué ça? Ils l'ont. Là, il l'encensait. Comment il est bon, puis tout ça. Mais c'est pour ça, moi, j'ai toujours pensé qu'il préparait sa course à la chefferie. Je pensais que depuis le jour 1, qu'il était là pour ça. Mais Legault, il veut-tu s'en aller ou Legault, il fait du... Mais premièrement, Legault avait dit qu'il venait en politique pour 10 ans, il y a 15 ans. Deuxièmement, je suis pas sûr que son épouse tripe tant que ça avec la politique. Ah non? Il va avoir quel âge à la prochaine élection? Pas loin de 70 ans. Ouais. Son argent est fait. Il est rendu 3e d'un sondage. Il va peut-être être rendu 4e Il n'y a ou pas 5e. un condo aux autres à Varadero, pas à Varadero, à quelque part au Mexique. Là. Il s'est pas acheté quelque chose en France aussi. Ouais. Fait que là, additionner aussi le fait que, tu sais, veux pas, là, c'est pas facile la politique quand t'es dans la cave comme c'est là. Tu sais, puis depuis un an, là, c'est que des mauvaises nouvelles. À toutes les semaines, là, il rentre au bureau puis c'est des claques à gueule l'une dans l'arrière de l'autre. À un moment donné, ça se peut que ça ait tente de faire d'autres choses. Moi, je pense pas qu'il a le goût de finir ça comme le premier ministre qui va manger la plus grosse volée comme chef sortant. Ouais. Ben, c'est ça qui va arriver. Là. Non, je sais. S'il s'en va en élection, là, ça va être la pire débandade d'un premier ministre sortant. On n'a jamais vu ça, un parti partir du pouvoir avec un premier ministre puis finir 4-5e. Là. Ben, c'est une méchante de banque. Parce que c'est vers là qu'on s'en va. Là. Regardez pas juste les chiffres du dernier sondage. Là. Regardez la flèche d'où elle part puis où est-ce qu'elle s'en va. Puis dites-vous que c'est pas fini. Là. C'est comme quand tu sautes du 20e étage. Là. C'est pas parce que t'es rendu au 10e dans ta chute que c'est là que tu vas arrêter. Là. On me dit que on me dit qu'il est moins actif qu'avant. Puis que c'est. Tu sais, au moment donné, on pensait que c'était Fitzgibbon qui était le premier ministre. Mais quelqu'un me dit en fin de semaine, qui est proche de tout ce gang-là, me dit c'est Fitzgibbon qui mène. C'est Fitzgibbon qui mène. C'est lui qui mène tout le plan économique. C'est lui qui mène. Et c'est lui qui mène un paquet de ministères où il y a des ministres. Ils ont mis des ministres volontairement hyper faibles pour que Fitzgibbon les écrase quand ils rentrent dans le bureau. Hey, je l'ai dit qu'on va faire ça. Mais ça, il l'a toujours dit. Puis rappelle-toi, Jeff, même l'année passée, puis avant, on disait toujours que le mâle alpha dans le cabinet, dans le conseil des ministres, c'était Fitzgibbon. C'était pas Legault. Là. Non. C'était Fitzgibbon qui donne les ordres, qui cale les shots. Il mène le ministère de l'Environnement. C'est lui qui mène le ministère des Mines. Il y en a 2-3, là. Il y a 2-3 que c'est lui que... Quand il rentre, peut-être même l'agriculture, quand il rentre quelque part... Non, toi, là, tu vas faire ça, puis il parle fort, puis gros. Donc, il écrase tout. C'est lui le boss. Ça me surprend pas. Parce que ça paraît, de toute façon, regarder les décisions, ça va tout dans son sens. Je veux dire, à partir du moment où il décide quelque chose, Hydro-Québec s'écrase, l'environnement, le BAP, toutes les affaires, ça s'écrase. Je veux dire, le gars, c'est lui qui... Puis, tu sais... Qui d'autre? Quand est-ce qu'on a vu ça au Québec? Un ministre blâmé 3 fois par la commissaire à l'éthique parce qu'il a violé la loi sur les conflits d'intérêts. Il a même été obligé de démissionner comme député, comme ministre. Il est revenu plus fort. Super ministre. Ouais. Expliquez-moi ça, là. Où c'est que vous avez vu ça avant? Ça veut dire que le lien du premier ministre puis lui, là, c'est plus que solide. Là. Ah, c'est très, très solide. La Top Gun, Geneviève Biron. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, de elle, personnellement, je trouve qu'elle a un beau CV. Oui, vrai. C'est une fille qui arrive du privé. Moi, j'ai pas de préjugés contre le privé en santé. Au contraire. Maintenant... Mais moi, c'est pas elle. C'est que elle pogne un cadavre qui est fret. Ben, là, c'est... Rappelle-toi, là, je vais partir du début, là, mais je vais te nommer Jean Rochon, Gaétan Barrette, Régent Hébert, Bolduc, même Couillard. On a eu tous des médecins un moment donné comme ministre de la Santé, puis c'était tous ceux qui faisaient les réformes, hein, puis c'était tous les médecins qui partaient le bal, puis tout ça. Là, on s'est rendu compte qu'ils ont brossé des structures, plus il y en avait, pire c'était. Là, on a dit, OK, on n'en veut plus, on a tout tassé ça. Là, on est arrivé avec un gestionnaire, hein, parce que Christian Dubé, c'est pas un médecin, c'est pas un gars qui arrive du domaine de la santé, c'est un comptable. Lui, il était là pour redresser ça.
Là, de toute évidence, il a abandonné. Il a Ça dit, marche gars, pas, là. je vais donner les clés du char à Santé Québec. Je vais créer un organisme, puis que, comme ça, j'aurai plus besoin. Lui, il va faire quoi, lui? Je sais pas. Je me demande s'il va rester. Ça en est un autre qu'il y a des rumeurs. Et là, il a donné ça à une Top Gun. Puis là, elle aussi, c'est une gestionnaire. Mais le problème, quant à moi, là, c'est pas parce qu'on avait des mauvais médecins, puis c'est pas parce qu'on a des mauvais gestionnaires. C'est que la structure, à la base, un monopole d'une affaire qui a 300 000 400 000 employés, ça va toujours Avec une donner des tonne, mauvais je sais résultats. pas combien de syndicats, là. Ça va toujours donner des mauvais résultats. Le modèle est pas bon. Tant qu'il n'y aura pas de concurrence, tant qu'il n'y aura pas de privé, tant qu'il n'y aura pas de l'intérêt, puis qu'il y a de la décentralisation, puis du monde sur le terrain qui compétitionne avec l'hôpital ou le centre de service en face d'eux autres, puis qui se battent pour être les meilleurs, bien, tant que tu n'auras pas ce dynamisme-là, le système, il ne marchera pas, puis il n'avancera pas. Mais il y en a dans des affaires, puis ça marche quand il y a un mélange des deux. Oui, ailleurs dans le monde, les Non, meilleurs mais même systèmes, ici. c'est ça. Mais ici aussi, mais le laboratoire Biron, c'est un exemple. Oui. Je veux dire, ils ont réussi dans le domaine privé, dans le domaine de la radiologie, puis tout ça, à faire quelque chose de positif. Mais là, tu sais, malgré toutes les qualités qu'elle a, Mme Biron, Là, ils ont peur. Là. Le monde, les syndicats ont peur. Tout le monde a peur. Là. peur de quoi? Je sais pas, mais. Elle J'ai- rouvrira moi, pas de mettons- convention collective. Mais mettons là. que ça va pas bien, il y a quelqu'un qui arrive d'un autre domaine, tu te dis, ben écoute, j'espère j'espère qu'elle va réussir. Parce que les employés sont pas contents. Mais personne n'est content. Les clients sont pas contents. Les employés sont pas contents. Personne n'est content. Là, tu arrives quelqu'un puis qui dit, hey, moi j'ai du gaz, j'ai le goût de donner. Ben, Go. bonne chance. Mais le problème, c'est pas elle. Le problème, Non. c'est le système. Voilà. Puis en plus, l'autre affaire que j'ai pas aimé, ils mettent un adjoint bureaucratique. C'est juste. Je me demande, ça fait très cac là, comme façon de Le faire. gars à hier. côté, là? Oui. Ah, c'est juste parce qu'elle amenait du privé. Ben, c'est ça. C'est Fait que juste là, ils mettent ça. un gars du public, c'est pour toujours montrer. Oh, on n'est pas pour ouais. le privé, nous C'est autres, ça. là. Non, c'est juste une parure, ça. Fait que, mais tu sais, la fille, elle arrive. Fait qu'elle n'a pas choisi son numéro 2, là. Ils l'ont nommé en même temps qu'elle. Exact. Oh, oui. Fait qu'ils ont imposé un numéro 2 du public qui va défendre la machine puis la bureaucratie, puis qui est un produit du système, Exact. alors qu'on a mis là pour arriver avec une vision extérieure. Oui. Il y a- tu sais, Lui, il va c'est le bloquer chaud, tout le le temps. froid. Là. Ben oui. Lui, il va bloquer tout. Ouais, mais tu peux pas faire ça. Fait que ils ont pris un pied, ils l'ont mis sur le break, C'est ça. puis ils ont pris l'autre pied, puis ils l'ont mis sur le gaz. Ah non, mais non, ça. Ça marche bien, ça ça. passera pas si tu fais ça de même. Non, ça, c'est pas. Ça passe. Ah non, ça non plus, non. Là, ça va être ça tout le long. là. Ça va être ça Mais pourquoi les gens. Tu sais, Dubé, c'est pas un con, là. Tu sais, Dubé, c'est un gars qui a des réussites. C'est un gars, c'est un redresseur de business, Ouais. Dubé, là. Tu sais, c'est pas un point de pique, Dubé. Mais pourquoi les gens pensent toujours qu'ils sont capables de réanimer un corps mort? Mais ils ont toute l'ambition de penser qu'une personne peut changer quelque chose. Je me souviens d'avoir rencontré un ancien ministre de la Santé. Puis il était tout impressionné, puis il m'avait il m'avait ouvert son ordinateur, puis il m'avait tout montré les tableaux, puis comment il allait pouvoir voir, puis contrôler, puis comment il saurait que à l'urgence, à l'hôpital de Rouen, sur tel type d'intervention. Puis là, il était tout en train de développer ses tableaux de bord. Puis là, tu sais, Dubé dans la même dynamique, là. Puis il m'avait montré ça, puis il pensait que j'étais pour lui dire « Waouh, ouais, c'est vraiment bon. » Moi, j'avais regardé ça, je me suis dit, mais Ça change rien. je comprends que tout ce que tu fais, c'est que tu n'auras plus de vie, là, parce que tu vas regarder ça à journée longue, mais je veux dire, ça améliorera pas le système. là. C'est pas ça qu'on a besoin. On n'a Non. pas besoin de centraliser encore plus. C'est ça. On a besoin de décentraliser. Ben oui. En temps réel, il sait tout ce qui se passe. Là. Ben Ouais. oui, mais... Mais autrement dit, en temps réel, il on le voit sait tout ce qui se passe. On le sait que ça s'en va dans le mur. C'est pas un bon, là. désastre à grandeur, mais en temps réel, tu vois le désastre. C'est c'est ça. ça. Là. Même si tu le vois en temps réel, le désastre, c'est un désastre pareil. là. Oui, c'est juste le C'est- constat. C'est ça qui est bizarre. Parce que elle a été nommée. En réalité, là, elle, ça aurait été la personne parfaite pour commencer justement à faire le switch Ben oui. du système de santé. Elle aurait pu avoir le mandat de mettre les 2 hôpitaux privés sur pied. Voilà. Voilà. Si la CAQ avait été honnête, puis elle ne C'est nous avait ça. pas roulé dans la farine dans la dernière élection. Sauf que là, ils l'amènent là 2 semaines après qu'ils disent qu'ils ne feront pas leurs promesses. Parce que là, ils ont dit carrément qu'ils vont faire 2 cliniques gériatriques, là, autrement dit rien, parce qu'il y a des cliniques, il y en a des tonnes déjà au Québec. Là. Mais là, leur engagement qu'ils avaient pris solennel pendant la campagne électorale de faire 2 hôpitaux privés, un à Montréal, un à Québec, ça, c'était de la foutaise. C'est fini. C'était comme le 3e lien, c'était comme... Ça, Donc, ils ont enterré ça. le là. gars qui avait mis, là, Yuri Chassin. lui, c'est fini. Ben, ils n'ont pas livré. Puis ça a sorti écoute bien comment ça a sorti, juste pour te montrer comment ils sont tout croche. Ça a sorti pendant l'étude des crédits il y a 2 semaines. Le ministre de la Santé, Dubé, est là.
Puis Vincent Marissal, député de Québec solidaire, se met à poser des questions sur les hôpitaux privés. Puis il commence à gratter que dans les études des crédits, là, il voyait des affaires sur des cliniques gériatriques. Puis là, il est allé dire... C'est comme ça qu'ils l'ont annoncé, là. Ils ont annoncé que leurs hôpitaux privés, finalement, c'était des cliniques gériatriques à l'étude des crédits pendant qu'un député solidaire grattait sur ce qui... C'était tout croche. Sinon, on là. ne l'aurait jamais su. Non, sinon, on ne l'aurait jamais su. Ouais. Fait que une autre promesse de la CAQ dans le cimetière des promesses non tenues. Puis mais elle a été qu'est-ce parfaite. qu'ils ont à perdre de l'essayer? C'est quoi? C'est juste le prix d'avoir pendant un mois des articles ou des chroniques puis à se faire traiter de vendus parce qu'ils ont vendu leur âme au privé. C'est juste ça à payer pour avoir un meilleur système. C'est pas cher. Ils ont perdu le 3/4 de leurs appuis à Québec. Là. Quand même qu'ils en perdraient un autre quart. Là. Quand même qu'ils se ramasseraient à zéro. Au point où ils ne gagnent plus aucun comté de toute façon. Non. Là. Fait Ils n'ont plus rien à perdre. Je comprends pas de quoi ils ont peur. Puis le problème à la base, je reviens toujours à ça, je pense que c'est la façon dont le parti a été fait puis sur quoi il est bâti. Tu bâtis pas un parti autour d'un gars qui rapaille tout le monde qui pense tout et son contraire. Puis c'est ça, la CAQ. La CAQ, c'est tu veux être avec Legault, puis t'as amené ton CV, puis tu te cherchais un job, puis t'es là. Ouais. Mais t'en as un qui arrive du PQ, puis que c'est un souverainiste pur et dur comme Bernard Drinville, bien à gauche. T'en as un autre qui est un peu plus business, qui arrive de l'ancienne ADQ, qui est un peu plus à droite. T'en as un autre que c'est un fervent fédéraliste qui arrive du Parti libéral, du Canada. Ouais. C'est un genre de LGBTQ 2++. C'est mélangé tout n'importe quoi, son contraire, puis mais-en. Puis en même temps que t'aimes le go, tout est correct. Fait que tu peux pas bâtir un parti politique, pas de solage. Non, c'est ça. Trop diversifié. Fait que en fait, il avait dit, là, la coalition avec toutes les couleurs, c'était ça, mais finalement, ça peut pas marcher. Mais finalement, ça a donné un feu d'artifice. Ouais. Il y en a de tout pour tout le monde, de toutes les couleurs, mais ça donne strictement rien. Puis le résultat, c'est avoir été le pire gouvernement de l'histoire du Québec. Parce que, pensez-y, là, ça fait 6 ans qu'ils sont là. Ben, est-ce qu'ils commencent à s'en douter un peu? Je pense qu'ils commencent à voir que la fin approche, puis que là, ça va être quoi leur bilan? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on va retenir de 6 ans? Là, on est rendu à 6, ça va se rendre peut-être à 8, là, mais qu'est-ce qu'on va se rappeler des 2 mandats majoritaires de François Legault? Ça a été quoi la grosse affaire? Il a géré une crise. COVID. Puis il l'a géré comment? Ben, ils ne veulent pas le dire. Personne ne va revenir là-dessus, mais c'était une catastrophe. En brimant les libertés individuelles comme jamais dans l'histoire, puis avec les pires résultats au Canada en termes de mort. Ça c'est objectif. Là. Je ne suis pas en train de spinner. Là. Et des méga déficits, puis même une inflation plus grosse que le reste du Canada pendant 1 an et demi. Le pire déficit de l'histoire du Québec, 11 milliards. Augmentation des employés de l'État aussi. 55 000 alors qu'il avait promis de baisser de 5 000. Non, c'est je veux dire, tu le prends de n'importe quelle base, ça n'a qu'une tête. Là. Mais c'est-tu gérable, cette affaire-là? Je pose la question. Ben, c'est gérable si tu arrives avec du monde qui y croit puis tu tires dans la même direction. Lui, il est arrivé dans une chaloupe où t'en as un qui rame à douette, t'en as un autre qui a un moteur l'autre bord qui va aller dans le sens contraire, t'en as un autre qui est avec sa voile accrochée sur le bord du quai. Non, mais c'est à peu près ça, la CAQ, là. Ah oui, je sais. Je sais. Fait que là, comment tu veux faire avancer ça quelque part? Écoute, ils se réunissent, là, puis ils sont jamais d'accord sur rien. Il y en a toujours un qui se lève, puis qui est... Je veux dire, écoutez, ils avaient promis, il y a 1 an et demi en élection, qu'il n'y aurait aucune hausse de taxes ou d'impôts. Ils nous ont encore répété ça il y a 1 an. Ils nous ont même répété ça il y a 1 mois au budget. Oui. Puis la semaine passée, il a augmenté l'impôt sur le gain en capital. Ouais. Comment t'expliques ça? Puis là, il dit, du monde pas de parole. Puis il disait, puis à Noël, il disait qu'il cherchait sa boussole. Ouais, il l'a pas trouvé encore. Calvasse! Ouais, il l'a pas trouvé. OK, bien, partie numéro 2 avec Éric dans quelques secondes, OK? Jeff Fillion. Un bon entretien avec Éric Duhem. 2e partie avec le chef du Parti conservateur du Québec. Hey, là... Quoi? QS. QS fait pas bien les sondages depuis... Ils ont baissé de 4 points dans le dernier mois. OK, donc là, QS, ça va pas. Moi, je pense que le problème de QS, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. À part le fait que son marxisme, son communisme, puis que c'est une gang de fédéralistes avec une gang de souverainistes, puis qu'il y a un mélange bizarre là-dedans. Là.
GND, moi, je pense que GND ne passe pas dans le sens que physiquement, il passe bien, il écrit bien. Quand il y a un micro devant lui, il dit les bonnes affaires. Mais ce qu'on appelle l'intangible, il n'y a pas de connexion entre lui, puis je dirais même sa propre gang. Il y a quelque chose, mais c'est lui qui mène. Moi, ce que j'ai compris avec Émilise, c'est que c'est vraiment lui le chef, là. Puis elle a créé le camp. Ça n'a pas duré longtemps. En fait, je ne sais même pas si on a déjà vu ça. Ah, peut-être Pierre-Carl Pelado. Combien de temps qu'il est resté? Pas Pelado, bien. chef du PQ, à peu Pas près longtemps. en même temps. Ouais, pas longtemps. Je pense que c'est le seul précédent qu'on a d'un chef qui décampe aussi vite qu'il est arrivé. C'est pas beau, ça. Non. Fait que, mais qu'est-ce qui est. T'as raison sur une base, là, c'est. D'abord, même quand tu rentres dans une salle de QS, là, pour avoir déjà été, quand je travaillais dans les médias, là, juste la façon dont ils sont habillés puis leur style versus Gabriel Nadeau-Dubois, ils ne fitent pas. Non, c'est ça. T'as l'impression que c'est l'intrus dans la place. Oui. C'est le chef. Oui, il a l'air d'un petit libéral, tandis que les autres, ils ont l'air à des. C'est ça. Il a l'air du président de la commission jeunesse du Parti libéral. Oui. Mais là, plus mieux, mais à l'époque, c'était ça. C'est là. ça. Puis eux autres, ils ont de l'air, c'est ça, du monde qui sortent de Woodstock. Là, Oui, ils sortent de Woodstock ou d'une place où ils font de la bière. Là. C'est ça. Ça ne fit pas. Puis, tu sais, Mais alors là, que ça Manon Massé, elle était au diapason avec ce monde-là. Elle fitait pas, tu la voyais pas dans la foule, là. Elle se fondait très, très, très bien avec ce monde-là. Là. Fait que lui, ça marche pas. Mais il est fort, par exemple. Mais il est Parce fort. qu'il a écrasé Catherine Dorion. Oui. Catherine Dorion, c'est leur vedette. Il n'était pas chef. C'était lui le chef. Oui, mais tu sais, il l'a. Je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait, mais il l'a désabusé au point de ne pas se représenter. Elle aurait pu être députée de 12-16 ans. Là. Puis elle a sorti de là parce qu'elle l'a écœuré. Oui. C'est un peu ça qu'on a compris. Elle, en l'espace. L'autre n'est pas solide, là. Ça a duré 2 mois. Là. Non, mais je veux dire, elle a quand même vu la même chose que l'autre. Oui. Puis elle l'explique pourquoi. C'est pas juste Gabriel Nadeau-Dubois. Il parle de la clique autour. Là. Elle l'explique dans son post hier sur Facebook. Oui. Là. Il y a une clique autour de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est souvent les mêmes carrés rouges qui étaient là au début. Parce que lui, dans le fond, là, il est parti d'un mouvement de carrés rouges, puis il a fait rentrer ça dans le parti, puis il a pris le contrôle du parti avec sa gang. Puis là, sa gang, elle le maintient La là, seule c'est qui n'est sûr. pas là, c'est Émilie Langto, la fille du devoir, son ex-blonde. Qui, elle est une crinquée, pas à peu près, t'as connu ça? Mais oui, mais dans le même mouvement. C'est la même mouvance. Là, c'est la même affaire. Fait que là, c'est ça. Fait qu'ils sont arrivés là, puis ils ont pris le contrôle du parti. C'est un takeover par les carrés rouges. Oui. Les carrés rouges sont en charge du parti orange. Oui, c'est ça. Bizarre. Fait que, puis là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Je sais pas. Mais c'est-tu aussi parce qu'ils sont en train de se faire voler le lunch par le PQ? Oui, je pense que oui. Parce que je regardais même... PQ, c'est très QS, là. Mais c'est ça. C'est qu'à un moment donné, le PQ est tellement rendu à gauche que là... rappelez-vous aux dernières élections. Je pense que c'est un des deux débats, je me souviens pas lequel. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a de souverainiste chez QS aurait probablement déjà dans les sondages switché au Parti québécois. Puis ce qui reste, c'est le NPD. Là. Oui. Ça, c'est l'affaire. T'es un parti qui est supposément et officiellement souverainiste, puis il y a moins de souverainistes en pourcentage chez QS qu'à CAQ. Oui, c'est bizarre. Ouais. Ouais, c'est ça, là. Quelque chose qui marche pas. Mais non. Puis l'autre affaire, ce que je voulais te dire par rapport au débat des chefs, je me souviens, ils sont arrivés pour parler d'environnement. Puis là, ils ont essayé de débattre, mais ils n'étaient pas capables. Ils disaient la même chose. Puis même à un moment donné, il y en a un des deux, je me souviens plus lequel, qui a avoué qu'ils ont le même gars qui a écrit le programme. Ouais. Mais là, c'est parce que moi, il n'y a personne que le gars qui a écrit mon programme vous annonce qu'il n'a pas écrit le programme de QS. Non, c'est ça. Oui, c'est vrai, c'était le même. Tu te souviens de ça? Oui. Ouais, il disait, on a des atomes crochus. On a des atomes crochus. C'est le même. Je pense que c'est PSPP qui l'a dit. C'est le même gars qui a écrit notre programme. Là, tu dis, attends une minute, là, vous êtes supposés être deux partis différents. Non, c'est la même gang. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, c'est la même gang. C'est la même gang. Oui, mais là, celle qui va prendre la relève, là, Rouba Palestine Gazal, là, elle va te scraper ça. Tu penses que ça sera pas l'autre? Qui est de Sherbrooke, là, parce qu'il était toi qui s'était présenté. Ouais, toi, tu parles de l'abri. Oui, mais c'est parce qu'il était toi qui s'était présenté au début. Moi, je pense que ça va être Rouba. Mais elle a fini deuxième. Elle a perdu par 3 votes. Qui? C'est ça. Rouba Gazal a perdu par 3 votes. Rouba va dire, ça me revient à moi, j'y vais. Puis là, on va virer, m'a dire de quoi. Elle va sacrer le bordel. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'ils vont prendre elle parce que la raison pourquoi ils ont élu Émilise, c'est parce qu'ils étaient tannés de se faire dire que c'était un parti du plateau Mont-Royal. Oui, vrai. Mais là, si leurs deux chefs sont les deux, ils habitent à 2 coins de rue, là, sur le plateau. Mais ça sera toujours un parti de Limoilou puis l'Est de Montréal. Ben oui, c'est un parti citadin. Là. C'est ça.
C'est parti citadin. Il y a pas- Ça sera 0 région. Il n'y a pas de fort. C'est où la tache orange? C'est Sherbrooke. C'est centre-ville de Sherbrooke. Là. Ouais, C'est ça, l'université Sherbrooke. en Très, fait. très exactement bizarre ça. aussi. Puis, Très spécial. mais C'est une place où que le monde a des foulards d'en face. c'est pour ça qu'ils voulaient, c'est pour ça qu'ils ont élu Émilise, parce qu'ils voulaient quelqu'un de la BTB puis des régions, puis parler des régions. Puis une fille qui se promène en F-150. Parce que là, eux autres, Ça a ils se duré promènent 3 tous à mois, pied, là. Je veux dire, ils ont pas. C'est Non, du monde qui sont anti-voiture, qui se promènent à vélo puis à pied, là. C'est pas, tu peux pas faire un parti avec ça. Je veux dire, il y a pas. La réalité du Québec, c'est pas ça, là. Non, c'est ça. Fait qu'ils vont être encore plus déconnectés. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont. Ou à moins, est-ce qu'ils vont repartir? Ça, c'est l'autre affaire qu'il va falloir se poser comme question à un moment donné. Là. Ils vont-tu repartir l'idée de fusionner les deux partis? Rappelez-vous que Jean-François Lisée il a essayé, il s'est cassé les dents comme il faut. Moi, je pense que ça va arriver. À un moment donné, la nature va faire que tu n'auras pas le choix. C'est le même parti. Si, mettons, ils se ramassent à 10, ça va commencer à discuter. À 10, tu parles-tu des pourcentages ou des députés? Pourcentage. Parce qu'ils auront toujours le même nombre de députés, je pense. Ils ont 11. Là. Il y en a où Ils vont toujours sont rendus à 10 et 12, ils ont 12. gagné un. Ouais. Mettons 10 et 12. Là. Ils auront toujours à peu près ça. Mais ils ont baissé en termes de vote, Oui, puis ils ont 20 000 de monté moins. en termes de sièges. Ils ont eu un siège de plus avec 20 000 de moins. 20 000 votes de moins. 1 Exact. de moins, un député de plus. C'est ça. Et Pascal Bérubé, main dans la main avec Rouba Gazal. C'est assez spectaculaire. Non? Non, c'est pareil. Ils sont à la même place. Ben, ils vont être corrects. D'après moi, je veux dire, le programme, c'est déjà ça. Je veux dire, à partir du moment où tu partages, c'est le même gars qui écrit ton programme, je vois pas Ben, c'est parce que leur point, l'os, c'est vraiment l'immigration. Ouais. Tu sais, t'as un parti xénophobe, puis l'autre, c'est l'ouverture pour Le n'importe PQ, qui. c'est là. QS, pas moins d'immigrants. C'est ça. C'est la différence. Faut qu'ils trouvent un terrain d'entente, là. C'est ça qui leur reste à régler. Une fois que ça sera réglé. Mais ça a commencé parce qu'on a fait un débat là, quand il y a eu il y a quelques mois, là, quand ça avait brassé, puis on avait sorti les chiffres là, sur l'immigration temporaire. On avait eu un débat, les 4 chefs d'opposition ensemble à Patrice Roy, à la Radio-Canada. Puis Gabriel Nadeau-Dubois, là, la pression était forte là, parce que là, c'était quand les vagues d'immigration rentraient puis qu'on a eu les chiffres, là, les vrais chiffres. Puis Gabriel Nadeau-Dubois avait commencé à reculer. Commencé à dire que c'était trop. OK, wow. Fait que je pense qu'il y a du chemin à faire. Là. Ils vont finir par s'entendre là-dessus ou ils vont juste dire au monde de voter librement sur cet enjeu-là. Mais ils n'ont pas le choix parce que ils n'ont pas le choix parce qu'à cause de toute l'histoire de l'habitation. C'est ça, la crise du logement fait elle touche leur clientèle directement. c'est eux autres qui sont les plus affectés. Tu peux pas te... Ah, rentrez-en. Là, il y a quelqu'un qui va dire Hey, man, parce que nous autres, on cherche un loyer, on ne trouve pas. Là. Tu peux pas être contre l'émission de permis, puis contre les propriétaires immobiliers, puis contre l'investissement dans ce domaine, dans le logement, puis en même temps vouloir rentrer 100 000 immigrants par année. Ouais. C'est ça QS, là. Ben oui, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, ils ont manqué de porte, là, c'est clair. Patrick Provost, Université Laval, le syndicat matin a décidé de le défendre. Oui. Moi, je suis content dans un sens. Je suis content de voir que, tu sais, avant, là, des fois, on accuse des organisations d'être. On le sait qu'ils sont ce qu'ils sont. Mais on n'est pas capable de dire. Tu sais, quelqu'un va dire Ouais, mais là, as-tu une preuve hors de tout doute qu'ils sont telle chose? Puis là, tu dis Ouais, mais garde leur. Non, je n'ai pas, mais oui. Mais là. Là, c'est une université de censure. Ça censure les choses qu'ils n'aiment pas. Par contre, pour telle organisation de telle affaire, ça, regarde, les profs peuvent faire ce qu'ils veulent. Là, on le sait, là, l'Université Laval a déboulé beaucoup de marches. Oui. Là, les masques sont tombés. Là. Oui. Puis ce qui est grave, c'est qu'on a un gouvernement de la CAQ qui a passé du temps, encore une autre promesse reniée du gouvernement. Ils ont même adopté une loi, la loi sur la liberté académique en milieu universitaire. Vous irez voir ça. Ben oui. Allez voir l'article 7. Hey, on me rappelle la conférence de presse. Alors qu'à ce moment-là, il pilait d'en face la liberté d'expression des médias pour la COVID. Il avait défendu cette affaire-là. Ça, c'est pour l'Université d'Ottawa. Le mot en haine. Le mot en haine. C'était ça, là. Bon, fait que là, la liberté académique, ils ont adopté ça. Et là, il arrive un cas patent d'acharnement contre un enseignant. Puis moi, là, je ne suis pas un spécialiste du messager ARN, là, des vaccins et tout ça. Là. Je ne vais pas défendre le contenu parce que je ne connais pas ça. Puis François Legault ne connaît pas ça. Puis la ministre de l'Éducation ou la ministre de l'Enseignement supérieur ne connaît pas ça. Ouais, mais si on met des profs dehors parce qu'ils nous avancent des affaires qui sont plus ou moins sûres, on va en mettre une crise à gang dehors. Mais moi, je sais une chose, là. C'est qu'à Québec, puis au Québec, le plus grand spécialiste, c'est Patrick Provost. Oui. Bon, on peut ne pas l'écouter et pas être d'accord, c'est une chose. Puis ça se peut qu'il ait tort. La science, il y a toujours des antithèses. Là.
Non, mais c'est pas ça, Puis c'est pas ça le point. Le point, c'est que est-ce qu'on va laisser la politique interférer puis congédier des employés parce qu'ils sont pas d'accord avec des directives du gouvernement ou parce qu'ils vont dans les médias puis qu'ils parlent. Mais ils vont survivre de bord. Ils vont survivre de bord par un juge. C'est quoi la démarche? Il y a un juge... Là, c'est sûr qu'il peut aller... Tu sais, la charte est quand même forte. Là. Il y a une charte des droits, mais on n'est pas rendu là. Il n'est pas dans les tribunaux. Là. Présentement, il est en audience. À l'interne, ils ont un processus d'appel puis tout ça. Ouais, là. mais ça va... ça, on va fourrer, là. Sérieux, là. Mais c'est sûr que devant les tribunaux, ça va être très difficile à justifier parce qu'ils vont avoir de la misère. Il va falloir qu'ils aillent sur le contenu. Puis ils ne seront pas capables d'aller sur le contenu. Là. Est-ce qu'il a fait exprès? Je me pose la question comme... Y a-tu tendu un piège? Moi, je pense que oui. C'est pas impossible, hein? Moi, je suis certain que oui, parce que c'est 2-3 shots, là. Il les a amenés exactement. Moi, je pense que c'est un plan qu'il fait. Puis il va... moi, je pense qu'il va gagner all the way, là. Mais je suis certain qu'ils ont tombé dans son piège. Mais je sais pas s'il va gagner, parce qu'évidemment, on sait jamais, là. Mais même s'il gagne pas, je pense qu'il était plus capable de continuer. Tu sais, c'est un gars qui avait décidé qu'il ne pouvait pas se bâillonner. Puis en passant, là, c'est pas un gars de droite, là, c'est pas un pirate, c'est pas un conservateur. Là, c'est un candidat de Québec solidaire 2 fois dans Jean Talon. Voilà. OK? C'est un gauchiste à côté, qui n'a pas d'auto, qui se promène dans le transport en commun, qui tu sais, à bien des égards, c'est une espèce de caricature de QS. C'est un personnage, là. Puis QS, qu'est-ce qu'ils ont fait quand tu as sorti cette affaire-là? Ils l'ont laissé tomber. Ils l'ont passé en dessous du boss, puis ils se sont pliés, puis ils ont voté avec le go, puis ils ont applaudi à la CAQ. Ça, c'était écœurant. Le bout écœurant est encore plus écœurant, c'est lui. Ça, c'est lui. Ils l'ont Hey, t'as un de la gang qui est une sommité, puis le gars est avant des affaires. Ça se peut qu'il y ait d'autres sommités ailleurs qui disent le contraire que lui. OK, parfait. Mais faut que tu l'écoutes pareil. Puis pire que ça, en élection, ils l'ont utilisé. Là. Hey, un scientifique, un prof en médecine de l'Université Laval, candidat pour QS. Écoute, c'était la grosse affaire. Là. Ben oui. Le tambour, trompette, puis écoute, ils ont essayé de profiter de ça. Puis là, le gars, il arrive une controverse, il se plie puis il se couche à genoux. C'est même pas une controverse, c'est juste en aller contre le message du gouvernement. D'ailleurs, non, mais c'est parce que les titres en fin de semaine, hein, c'était le controversé professeur. Moi, c'est drôle, j'aurais marqué le professeur de la controversée Université Laval. Oui. C'était le contraire qu'il fallait écrire, parce que c'est l'Université Laval qui a fait quelque chose qui est controversé. C'est eux autres qui violent la loi présentement. Oui, mais toi, tu as interpellé la ministre. Là. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la ministre, là-dedans? Là? Bien, d'abord, à cause de l'article... Derry, ça? Oui, c'est Pascal Derry, ministre de l'Enseignement supérieur. Il y a l'article 7 de la loi sur la liberté académique en milieu universitaire qui dit précisément qu'elle peut nommer quelqu'un pour faire appliquer la loi dans l'institution et que l'institution est obligée de coopérer. Donc, il y a un article, ils ont carrément écrit ça dans... C'est pas moi qui l'ai écrit, là, c'est la CAQ qui ont eux-mêmes écrit un article dans leur propre projet de loi qui donne le pouvoir de faire ça. Et là, j'espère qu'elle va répondre à la demande parce que c'est pas juste, on vient de le dire, là, c'est pas juste les conservateurs. Le gars, c'est un ancien candidat de QS. Le syndicat des profs de l'Université Laval le défend présentement. Il y a 275 profs qui ont signé pour le défendre aussi, de profs d'université. Je veux dire, c'est en train de devenir un symbole de la liberté d'expression au Québec. Elle a une grosse semaine, là. Derry a une grosse semaine parce que si je me fie à ce que DeSantis a dit en Floride aux universités, s'il arrive des manifestations comme je vois ailleurs aux États-Unis, en Floride, vous êtes expulsés, c'est hors, vous n'êtes pas à l'école. Je ne sais pas si ça va avoir une grosse semaine. Sais-tu pourquoi? Elle va-tu réagir à ça, Parce que là, McGill? il y a 3 partis aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puis je suis pas mal sûr qu'il n'y en a aucun qui va poser une question. Moi, j'ai envoyé un communiqué de presse, mais elle n'a aucune obligation de me répondre parce que je ne suis pas là. Tu sais, des fois, c'est frustrant de ne pas être élu pour ça. J'aimerais ça aujourd'hui être élu puis me lever debout et poser la question. À Victo. Ouais, mais là, c'est quand l'élection partielle? On va s'arranger. C'est quand? C'est quand? Parce que, juste pour faire pas de sauter du coq à l'âne, mais Victoriaville, c'est le comté d'Arthabasca où le député de la CAQ a quitté la CAQ. Il siège maintenant comme indépendant parce qu'il a annoncé qu'il allait se présenter comme conservateur aux élections fédérales. Il devrait démissionner, là. Et l'élection fédérale, elle va être avant l'élection provinciale, c'est à peu près sûr. Parce qu'à Ottawa, c'est pas à peu près, c'est sûr. Mais c'est un an avant. C'est un gouvernement minoritaire. Et on ne sait pas, ça peut tomber n'importe quel temps. Puis en plus, c'est un député indépendant qui est dans le comté qui pourrait aussi démissionner. Ouais. Fait que ça se peut qu'il y ait une élection partielle plus tôt que tard. Moi, mais je sais que Legault ne veut pas d'élection partielle. Legault, il dit, prends ton temps. Tu as vu ce qui est arrivé dans Jean Talon, c'est sûr que ça ne tente pas, là. Il sait très bien c'est quoi que ça peut provoquer. Ça peut provoquer l'entrée à l'Assemblée nationale du Parti conservateur du Québec. C'est sûr que ça il veut rien savoir de ça. T'sais, après QS, telle affaire, puis, oh my God,
Puis Non, c'est ça, après ça, le péquiste là-bas. Là, mais c'est sûr qu'il va en avoir une de toute façon. Puis Victoriaville, c'est quand même pour les conservateurs, c'est une bonne circonscription. On avait fait un 25 aux dernières élections. Puis vous avez un bon candidat. On a un bon candidat. On avait fini 2e. Donc, c'est un comté qui va falloir surveiller. D'ailleurs, j'étais là la semaine passée. Écoute, je suis arrivé là, j'ai dit à la gang, je vais aller vous voir, on va commencer à préparer l'élection partielle. Je m'en allais pas faire des discours enflammés là, sur des enjeux politiques. Là. On est arrivé là, il y avait 75 personnes à la fromagerie Victoria. Non, mais c'est... Puis juste les organisateurs. C'est le cœur des conservateurs au Québec, c'est là. Puis le monde était crinqué, il est organisé. À ce soir, je m'en vais voir la game des Tigres à Victoriaville. Là. Oh! Fait que je vais aller rencontrer un peu le monde, des gens d'affaires, puis du monde là-bas. Là. Je pense que c'est important que, je vais commencer à essayer d'y aller plus souvent, puis essayer d'investir le comté, puis de commencer à structurer là que ça la se passe. campagne électorale. Ton premier va rentrer par là. Ça pourrait être là, effectivement, où on Exact. ferait notre entrée. Parce que aller chercher un caquiste, je me rends compte que ça va être de plus en plus difficile. Pas parce qu'ils ne voudront pas venir. Alors, regarde la parce qu'ils réaction veulent de des plus en gens plus venir. avec Poiliev, puis c'est ça. et on n'en veut pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, le gars, Touche pas à ça. caquistes, il est trop tard. Touche pas à ça. Puis même à l'époque où j'ai pris classe ensemble, tu te rappelles peut-être pas, Jeff, mais il y avait des gens qui étaient contre. D'ailleurs, toi-même, je pense qu'au début, tu étais Non. contre. Non, tu n'étais pas. Mais il y avait du monde qui était contre. Je me souviens que j'ai eu des gros débats à l'interne de gens qui voulaient Non, pas parce que moi, qu'on prenne une j'admirais ça, caquiste. au contraire, parce que je me disais, bon, il y en a une qui se lève et qui a dit que c'est assez. Moi, j'admirais ça. Là. Mais il y en a qui disaient Je non, suis elle a surpris qu'il n'y ait voté. pas eu d'autres. Mais sauf qu'elle avait, ça fait déjà quand même 1 an que la crise était commencée. Fait qu'il y a des gens qui trouvaient qu'elle avait pendant 1 an, c'était pas assez. Puis non, mais ça a été Une difficile. chance qu'on a eu ça. Mais là, si on recommençait, ça serait encore plus difficile. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Merci, Éric. C'est un plaisir. Salut, Bye. bye. Ouais, voilà. C'est fait, Jerry. Yes. En passé, mardi. Beaucoup de sujets, beaucoup d'histoires. Tabarouette. On s'en parle demain. Demain, c'est le boursicotage. On boursicote demain. Oh, yeah. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate.